Salut, boys! Salut, Dave! Comment ça va? Ça va bien, toi? Après avoir fait le tour d'achat, on s'assied, on relaxe un peu. Après 3 heures d'essayer de faire le tour de la shop, C'était vraiment on le fun. divague pas, nous Mais autres. vous avez de la jasette, c'est le fun? Pose des bonnes questions. Ouais, ben là, c'est ça. Fait que là, ceux qui vont avoir écouté le podcast, ils vont voir le vlog au début, puis après ça, on s'assit pour relaxer un peu, pour jaser peut-être plus un peu. Toi, mettons, là, Justin, avant de faire ça, tu faisais quoi? Avant de faire des pièces de char de drift, Ouais, t'as fait de la drift. Toi, c'est Ouais. que- Fait c'est que ça c'est- qui t'a amené à faire ça. Fait que la drift, Ah qu'est-ce ouais. qui t'a amené à aimer la drift ou commencer à... Parce que c'est là que ça a commencé, toi. ben, comment je dirais ça? Tu sais, aussitôt que tu vois c'est quoi de la drift, comment est-ce que tu peux ne pas aimer ça? C'est fou raide, là. Puis tu sais, moi, j'ai commencé à écouter le drift. On allait au DMCC à Saint-Eustache en 2007-2008. Puis tous mes chums, on était comme, man, c'était écœurant, là. Faut qu'on aille s'acheter des chars, là. On n'a pas le choix de faire ça, là. Puis ça a comme starté de même. Je pense, non, excuse, 2005 même. Puis nous autres, on tripait bien raide, là. Tu sais, on a tous des gangs, des gars de char. Moi, j'étais déjà... ben, tu sais, moi, j'étais gros dans le bike dans ce temps-là, dans le vélo de montagne, descente, puis tout. Je tripais à faire ça pendant que j'étais au cégep, mais en même temps, on commençait à aller voir le drift, puis, tu sais, être un gearhead dans le sang comme que je suis, la drift, ça allume tous ces switches-là, là. Fait que, c'est ça. Puis c'est à partir de ce trip-là. Mon chum, il s'est acheté un char. Moi, je l'ai aidé à tout faire un swap Mais complet. c'est-tu ton chum qui s'est acheté un char qui a fait en sorte que toi, moi aussi, je vais en acheter un ou tu en as acheté un? C'est qui a suivi? Mon chum, il en a acheté un avant moi. Ok. C'est lui qui m'en a parlé au début, Ouais. tu sais. Puis, tu sais, au début, dans mon monde de bike, je savais pas c'était quoi, tu sais. Puis là, il me dit, hey, t'as-tu déjà vu ça, des AE 86? Je suis comme, je sais pas, là. Tu sais, les vieux Corolla. Ah ouais, je pense que je l'ai déjà vu de ça. Ça commence à être rare, hein, tu sais, en 2005, là. C'était des 86. Mais dans ce temps-là, c'est ça que le monde driftait. Ouais, là. ouais, c'est ça. Puis des 240 encore en marche. Hein. Ouais, aussi, ouais. Ouais. Mais c'était abordable. Mais bref, pour résumer ça, tu sais, c'était le fun, là, tu sais, on tripait à voir ça, puis lui, il en a pogné un, puis on a passé quasiment un été de temps à faire un swap de mécanique complet de la version sport à la version de base à la version sport. Puis c'est ça qu'il avait. Puis là, lui, à un moment donné, ben, il a acheté un autre char, puis lui qu'on a monté, ben, il me l'a vendu. T'avais-tu une petite base de mécanique? Quand tu dis que vous avez monté ça, t'avais-tu Pas en tout. déjà... OK, c'était genre... Ben, pas en- je on y dis va pas en tout. freestyle, puis... Je dis pas en tout, tu sais. J'ai trippé sur à travailler dans le garage avec mon père depuis, Ouais. depuis un jeune âge, là. Puis, tu sais, on faisait du bike, ben, on réparait nos bikes. Moi, je me suis pogné une job dans un bike shop parce que je trippais à faire du bike. Ouais, c'est ça. Ça allait un dans un, là. Puis, j'ai pas été comme vendeur dans un bike shop. Moi, j'étais comme mécano en arrière, puis je trippais à faire de la mécanique sur les bikes. Fait que j'étais un pro de mécanique de vélo. Genre, je peux t'assembler un bike, là, de même, là, tu sais. Fait que je te dirais, ma rapidité d'exécution côté mécanique, c'est à partir de là. Ouais. Parce que j'ai vraiment pu développer ça. Puis là, ben, quand le drift est arrivé, moi, j'étais au cégep en technique de génie mécanique à Dawson. Fait que là, je commençais à triper encore plus parce que là, on commençait à voir comment faire des pièces C'est ça, là, d'usinage. tu commençais à gosser un peu plus. Là, Ouais. Puis là, ça m'a ouvert comme plein d'idées. Là. Je suis comme, hey, man, là, je me designais des bikes. Je me designais des frames de bike. Là, je te l'ai pas montré, là, mais tu sais, j'ai un autre bike chez nous, mon petit bike de freeride, là, c'est un hardtail. J'ai fait la potence, c'est tout moi qui l'ai fait. J'ai designé sur AutoCAD au complet, puis je l'ai machiné sur la milling à mon frère, que lui a acheté parce qu'il tripait à faire ça aussi. Puis là, Lui. t'avais quel âge quand tu gossais de même? Puis 20... J'ai comment... Ouais, c'est ça, 6 ans. tombé dedans ben, quand il était petit. J'ai commencé le cégep, j'avais 18, 19 18. ans. Ouais. 18 ans. Ouais. Fait que ça a commencé de bonne heure. Ah ouais. Puis là, après ça, t'as fait l'achat d'un char de drift aussi. T'as voulu Ouais, commencer fait que pendant que j'étais au cégep puis je faisais du bike, là, je commençais à triper sur le drift, puis là, je voulais me pogner un char. Il n'y a pas question que j'allais me pogner un char de traction, là. Oublie ça, là. Fait que j'ai pogné un AE fini raide, rouillé de bord en bord, puis tout. Le frame croche. On a déplié le frame. J'étais motivé, là. Il n'y avait pas un projet qui allait m'arrêter, là, tu sais. Fait que j'ai déplié le frame avec un de mes bons chums. Puis j'ai réparé la roue. J'ai passé du temps sur ce tub-là. Là. C'était épouvantable. Des fois, je me couchais en dessous, là, puis j'étais comme...
Oh mon Dieu. Dans quoi je me suis embarqué? C'est cave. Ben, j'ai continué pareil, puis, tu sais, je me suis amusé à gosser dessus juste pour qu'il T'as marche. fini puis- par aller le drifter. J'ai drifté un peu, mais celui-là, je l'ai jamais amené sur la track pour aller drifter. OK. J'ai fait un peu de drift dans les rues, là, puis un petit peu sur la neige, puis là, Un street drifter. Ouais, mais ouais. On connaît tout ça. On l'a a tout tous- pas. Je l'ai pas fait beaucoup, là. Non, ben, tu sais, on a commencé par là, pareil, on là, commence puis tout par là. éventuellement, ben, j'ai pogné lui qu'on a monté, moi puis mon chum, Mhm. parce qu'il il l'a mis à vendre, personne ne voulait l'acheter. Il l'a affiché à 4500. Personne ne voulait AE acheter ça. Ah ouais. Un AE du Québec, sain, genre, tout le body refait, genre, peinture neuve, un body kit, aftermarket, puis tout. Personne ne voulait l'acheter. Puis aujourd'hui, tu voudrais vendre ça, puis ça serait. Ouais, dans 4000 pièces, le monde, il se garocherait dessus. Là. Tu sais, je pourrais le vendre à 10 000, puis le monde, il se garocherait dessus. Ouais, Mettons c'est ça. dans l'état qui était à ce moment-là. Ouais. là. Puis, bref, il me l'a vendu 4000 pièces. Moi, j'étais comme... J'avais déjà mon oncle, là. Mhm. Mon père, il capotait, là. Il était comme... Hey, Ouais, comment ils prenaient ça, les, c'est un les- malade, les là, parents, il la s'achète plein famille? d'affaires, il n'y a pas une scène. Tu restes tout là, ton comme, argent qu'est-ce là-dedans, puis qu'est-ce que tu fais là aussi, le Tu sais, je malade? travaillais pour m'acheter des bikes puis mon char. Ouais. C'était complètement câble, là. Mais, en tout cas, je tripais, qu'est-ce que tu veux. Regarde où je suis rendu là. Je trippe encore, puis Ah là, non, ben, mais on a bâti une compagnie, là. T'as bâti, t'as cette fougue-là encore que t'avais avant, puis là, ben, là, c'est ça, ça t'a amené. Ouais. Là, c'est de faire ça rentable. Mais là, fait C'est que pour ça que je suis là, avec Marc-André. ce que je veux comprendre, c'est que tu t'es monté un char de drift, t'as commencé à drifter, puis à m'amener, tu t'es dit, Chris, si ça chauffe donc bien mal, ça pourrait donc bien chauffer mieux, j'imagine. Ouais, c'est sûr que oui. Mais tu sais, en tout cas, j'aime ça dire que je suis pilote, là, parce que tu sais, j'ai fait du bike pendant longtemps, Ouais, puis ouais. tu t'habitues à ta machine, puis quand tu tripes, ben, tu pousses tes limites tout le temps. Ben, en char, c'était la même affaire. Même s'il allait mal, ben, je m'en foutais, tu sais, je me donnais, puis je m'arrangeais Ouais. pour drifter avec, puis tu sais, je me souviens, quand je commençais, le premier Drift Night, là, que j'étais allé à Icar, là, puis le gars, il m'explique le layout, puis tout, puis je suis comme, OK, tu sais, ça a l'air quand même simple, puis le gars, tu sais, il savait que j'étais genre brand new là-dedans, Ouais, là, ouais, puis ouais, là, il ouais. me regarde, il dit, ouais, tu l'essayeras avant, là. Je Vas-y suis comme, tranquille. là. moi, j'étais comme, ouais, pas de trouble, là, tu sais, m'a l'essayer. Puis, tu sais, à la fin de la journée, je linkais la piste au complet, là. Ouais, OK. Juste parce que tu saisis la ligne, tu Ouais. saisis ton char, tu le pitches à la bonne place, puis ça y va, là. Fait que, c'est ça. Fait que là, mais tu sais, ça allait bien, mais je savais, tu sais, à chaque affaire, tu sais, le break à bras, il allait pas bien. Ça barrait pas pantoute, là. Fallait que j'ai figuré qu'en conduisant, en tirant le break à bras, si je faisais du left foot en même temps, les roues arrière, ils barraient juste assez pour barrer puis slider. Fait que j'étais comme, OK, ben là, j'ai comme essayé de maîtriser cette technique-là avec le break à bras de merde. Ouais, t'apprends de la bonne façon dans ce temps-là. Là. Ouais, T'apprends à c'est connaître ça. ton char. Là. Tu sais, j'avais un gros 100 HP au crank. Fait que là, ben, tu te gonfles tes tires à 50 PSI avec des petits 14 pouces Ouais. finis raides, puis ça glisse, là. Ouais. Puis là, peu à peu, ben, tu sais, je voyais que le char, il allait pas aussi bien que je voulais. Fait que là, je le fine-tunais tout le temps. Une petite affaire un peu à gauche, à droite, puis quand les pièces ils cassaient, ben là, je faisais mes propres pièces, parce qu'à ce moment-là, ben, Toi, t'avais Le- fait ton. T'étais en train de faire ton cours, j'étais en tu train- l'avais. C'est ça. ouais, j'étais en train de faire mon cours de mon deck. Fait que là, je savais comment usiner. Ça a donné en même temps que mon frère jumeau, lui, il faisait un DEP en usinage. OK. Ah, ouais. Lui, il tripait là-dessus aussi. Mais Ça se complétait en crise. Ouais. Fait que- sauf que lui, il tripait pas à acheter des chars, à acheter des machines, Ouais. des Ouais. outils. Fait T'es que content, là, toi, là. Ah, fait que c'est là, hot, moi, ça. j'étais content parce que lui, il tripait. Là, moi, j'avais accès à un petit tour, une de mes lignes, chez mes parents, dans le garage. Yes, sir, man. Fait que c'est là que t'as commencé à gosser pour vrai. Ouais, dans mon garage, Ouais. chez mes parents. Le garage, il est intégré dans la maison, là. Tes premières tables, ils proviennent-tu de ce garage-là? Ouais. Tes premières tables Ouais, de exact. Just? Puis, en tout cas, il y en a qui me l'ont déjà dit longtemps après, là, mais les premiers knuckles que j'ai faits sur mon AE, Ouais. que j'ai raccourci, j'ai changé le Ackerman, Ouais. j'ai coupé, soudé à la main, puis tout, puis j'ai positionné ça à l'œil, là, comme la majorité du monde ils font. Ben, je pense que le gars, il roule encore. Ah ouais, ça roule Ouais. encore, puis ça va encore Ça bien. fait genre 15 ans de Ah ça. là. ouais! C'est C'est hilarant, là. Bon, c'est ça, mon frère, tu sais, il faisait un Ouais. DLP, il tripait ses machines. Fait que là, lui, il a acheté des petites machines, puis il s'est monté une petite shop chez mes parents.
dans le garage. Puis là, ben, quand je cassais une pièce, ben, mettons des tie rods ou peu importe, ben, j'ai tout machiné moi-même. Tu sais, les pin tapers, j'ai machiné ça direct sur le tour conventionnel. Les petits pin tapers qu'on voit là-bas, là, ça fait longtemps que t'en fais. Là. Ça fait un petit bout. Exact. Une sorte d'amour, là. C'est malade, hein? C'est malade. Fait que Fait t'as commencé à triper de bonheur là-dedans, quand même, ça fait un bout, là. Ouais, Fait que, ouais. et ça ici, là, c'est rodé, ça fait longtemps, ça veut dire. Oh que oui. Tu sais, je veux dire, Ouais. tes pin tapers que tu faisais il y a 15 ans, t'es encore là, t'es fait encore tout seul. Ouais. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que tu maîtrises depuis un bon bout, là. Ouais, longtemps. Puis tu sais, pour faire suite à ce cheminement-là, tu sais, le bike, la drift, mon deck en génie mécanique, mais après mon deck, là, moi, j'avais pas fini là. Non, hein? Pour moi, tu sais, j'ai appris beaucoup dans le deck, c'était écœurant. Ça a vraiment développé mon désir de faire des choses avec mes propres mains puis savoir comment bien les faire du point de vue technique, mais je voulais comme avoir une compréhension plus approfondie dans ce que je faisais. Fait que là, j'étais comme, le bac, go. Je m'en vais à l'université, puis... Tu l'as fait au complet? ouais, T'es bon, j'étais man. allé à l'ETS, qui est un bac spécialement fait pour du monde qui sort d'un deck. Fait que c'était écœurant, tu sais, j'avais pas des cours de plus à reprendre, puis tout. Leur bac à eux, il est fait pour du monde technique. Puis ce que je trouvais hot, c'est que, vu qu'il est fait pour du monde technique, mais il y a juste du monde technique qui sont là. Ouais. Fait qu'on est toute une gang de les gearheads, conversations, c'est ça parle... Toute c'est une ça. gang de tripeux, là. Ils parlent tous le même langage. Ouais, c'est ça. Fait que là, moi, direct en partant, ben, tu sais, c'est quand même rough, là, l'université. Là. Moi, je suis pas un A1 student, là, à l'école. Là. J'ai quand même arraché, là. Mais ouais, côté technique, puis là, c'était Fait que, plus tu sais, tough un peu, là. Fait que, tu sais, l'université, c'était tough parce que, tu sais, là, tu sais, attends, je reviens. Tu sais, au cégep, la transition du cégep, sur le coup, j'ai trouvé ça tough parce que c'était comme crissement plus de travail que le secondaire. Ouais. Mais c'était trippant, tu sais, tu t'habitues, tu pognes le beat, puis là, ça va. L'université, là, quand tu rentres à l'université, là, t'es comme, man, le cégep, c'est une joke, là. Ouais. Là, il faut qu'on travaille pour de vrai, là. Shit. OK. Puis Fait ton bac, ça dure quoi, 3 ans? Mettons, le bac là-bas, c'était à peu près, si tu passes tous tes cours, tu fais tous tes stages on point, puis tu perds pas ton temps, c'est comme 3 ans et demi. 3 ans, 2 sessions, quelque chose de même, là. Puis tu l'as fait au complet? Ouais, Wow. en 6 ans et une session. Ça a pris un bout. Ça a pris un bout. Pareil, hein? Mais, c'est parce que, direct en partant, étant un gearhead, moi, je savais qu'il y avait le Baja SAE à l'ETS. Puis l'équipe du Baja SAE à l'ETS était déjà forte. Ah, OK, t'avais C'est de quoi pour te motiver, toi, là, là-bas. Dome Là. buggy, là. Ouais. Petit dome buggy en route, Ouais. compétition d'ingénierie, Ouais. vraiment hot. Ouais. Puis à chaque année, ils designent un char de A à Z. Là. Toi, Puis ils t'étais dans ce team-là? Ouais, première journée à l'école, j'étais allé direct là-bas. Direct. J'étais comme, moi, je veux faire partie de cette Ah, équipe-là. c'est quand même, tu sais, il y a des bonnes bases, Ah, là, tu ouais, sais. vraiment. Tu peux pas l'ostiner, là. Il On est a à vu ça l'école tantôt, en crise, le lit, là. Moi j'étais un TDA. Moi, j'allais à l'école voir mes chums. Moi, j'ai doublé 3 fois. J'ai doublé ma 4e année au primaire. J'ai doublé 2 fois mon secondaire 4. Puis, ouais, il m'a rattrapé. là, tu sais, mon frère plus jeune de 2 ans. Puis, tu sais, moi, j'allais à l'école. Mais tu sais, l'école, c'est pas fait pour tout le monde. Tu sais, aujourd'hui, Ouais, j'ai un garage, j'ai une business, puis je suis connu, puis ça va bien pareil. Mais il y a des côtés que, tu sais, c'est certain que j'aurais voulu faire ce que tu as fait, puis jamais j'aurais pu faire l'école que tu as faite, puis... Non, absolument. C'est ça. Moi, je fais des conférences dans les classes de secondaire 5 Ouais. pour leur expliquer qu'à l'école, c'est correct, on a fait une réforme, il faut éduquer la population, mais l'école, c'est bon pour 2 formes d'intelligence. Puis on a une capacité de 6 à 7 formes d'intelligence, tu sais, intelligence d'éducation physique, relations humaines, tu sais. Ouais. Fait que quand tu es à l'école, tes notes scolaires, malheureusement, il y en a beaucoup qui pensent que ça définit ton intelligence, mais c'est complètement Zéro bonne faux. barre. Là, tu sais. Si Zéro toi, bonne tu n'as barre. pas ces 2 formes d'intelligence-là, les langues et les mathématiques, tu vas tout le temps avoir de la misère à l'école, puis si tu n'es pas structuré, si tu es TDA, Chris... mais ça. quand Ouais. tu t'en vas sur le marché du travail, Ouais, là, c'est ça. là, m'emmener après des années pour réaliser que tu es vraiment brillant dans quelque chose. Ouais. Mais il y en a que c'est long. Puis moi, je vais dans les écoles leur expliquer ça. C'est Le hot, mec, ça. tu sors d'ici, là, Ouais. tu vas aller dans ta sphère d'intelligence, puis tu es un winner. Tu n'es pas un 60 tu es un 100 Ouais, c'est hot, ça. Tu sais, les conférences dans les Ben, écoles ça fait secondaires, longtemps que je voulais le faire, puis Ouais. cette année, à Anne-Marie m'ont laissé ma chance. J'ai adoré ça.
Puis là, C'est le genre de truc que j'aimerais beaucoup faire, tu sais, réveiller un peu, parce qu'ils ne parlent pas beaucoup d'entrepreneuriat au secondaire, là, vraiment pas. Puis, tu sais, je veux dire, c'est vraiment quelque chose que il y a beaucoup de Québécois là, qui sont entrepreneurs et qui sont vraiment bons. Puis, développer l'esprit entrepreneuriat au secondaire, ce serait vraiment quelque chose d'important parce que souvent, tu es ciblé comme étant un pas bon parce que tu n'es pas bon à l'école. Mais Big, tu pourrais sortir d'ici, être entrepreneur, puis genre planter tout le monde. Tu sais, je veux dire. Ouais, c'est Tu sais, ça. C'est deux choses complètement différentes. C'est ça, là. puis ça serait le fun de vouloir développer. Mais on dirait que, je sais pas s'ils sont endoctrinés à vouloir mettre les élèves dans le social du pays, puis tu sais, la routine, la roue, là, tu sais. Mais vraiment développer l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'allume bien gros, plus que tu fais. Je peux te dire, tu sais, là, ils l'ont découvert de plus en plus que quelqu'un qui a une forte intelligence émotionnelle, souvent, il va mieux accomplir des projets d'entrepreneuriat parce qu'il est bon, il est meilleur leader, tu sais. Puis justement, à l'ETS, des ingénieurs ou architectes, quand ils ont fait le pont à Champlain, ils ont fait des tests, puis ils ont pris vraiment un ingénieur en charge d'une équipe, un gars qui sort de l'école en charge d'une équipe, puis un gars de construction qui n'a pas de scolarité en charge d'une équipe. Le gars de construction, là, il arrivait à terme comme 2 fois plus vite. Ouais, c'est ça. Il lidait son monde, il voit le travail. Il voit l'ouvrage, c'est pas toujours pareil. vu une personne pas intelligente. Non, mais ouais, pourtant, c'est il a ça. une intelligence très forte, mais c'est juste qu'à l'école, on la voyait pas. Ouais, c'est ça. Mais ils l'ont remarqué. Moi, j'ai tout appris ça parce qu'à la CGTQ, ils parlaient de la construction, puis ils disaient, dans les universités, ils vont intégrer un cours sur l'intelligence émotionnelle parce qu'ils se rendent compte que quelqu'un qui a cette intelligence-là a plus de capacité que quelqu'un qui a des 100% à l'école. Oui, non, exact. Oui, c'est vrai. Dans certaines sphères, là, on Mais se c'est parle en vrai. général. Là, mais... C'est vrai. Tu sais, autant, tu sais, moi, ma soeur est infirmière praticienne. Elle a fait une maîtrise pour faire ce cours-là. Aujourd'hui, elle gagne un très bon salaire, mais elle n'aurait pas le mental puis le toughness que ça prend pour être entrepreneur. Tu comprends? Moi, mon père, il est entrepreneur. Ma mère a eu un restaurant pendant 35 ans. Puis moi, j'ai comme hérité de l'esprit entrepreneuriat de mes deux parents. Fait que là, je suis comme TDAH, fois 2000 qui dort pas pour faire penser à ça. Tu sais, moi, quand je me promène en char, puis je regarde, je suis très, très visuel. Puis tu sais, je vois une pancarte dans le chemin, mettons. Je vois une pancarte, puis là, je suis là, puis Chris, il y a une business de la pancarte, man. Il y a quelqu'un qui fait des pancartes. Ouais, puis là, je pense, tu sais, pareil. non-stop. Je Je vois pense quelque qu'ils chose, font leur argent, c'est des quoi leur racks, il y a une structure, business qui fait des racks, il y a des plieuses, OK, ça punch de même. Je vois, tu sais, tu On voit comprends? tout ça. On est tous de même. Tu te dis, Mais, puis je suis comme... tu sais, t'as une business, mais t'en veux plus qu'une. Tu sais, je veux dire, un coup que ça s'est fait, c'est comme là, moi, j'ai mené ma business, ça fait 10 ans que je la fais. Là, j'ai le goût d'autres choses. Tu sais, je l'ai mené comme... Pour moi, à mon top, je l'ai mené à mon top. Le plus top que je pourrais faire présentement chez ma business, c'est avoir un plancher en céramique, des belles toilettes, puis tu sais, je serais rendu là. Parce que ma business est connue, puis ça va bien. Là, j'ai le goût d'autres choses avec mes canettes. Ça va goûter bon, hein? Ah, Steve, man, ça va déchappe. goûter Pour bon. vrai, ça goûte bon. Ça goûte j'ai très, hâte très d'essayer bon. ça. C'est Ça ça. goûte. Tu sais, je vous le dis, là, j'ai goûté à tout sur le marché pendant... ça fait 16 mois là, qu'on est là-dessus. Il n'y a absolument rien qui goûte ça sur le marché. Puis je suis très sérieux. Ah ouais? Il n'y a rien qui goûte Fait bon. que moi. c'est vraiment, vraiment unique là, en termes de goût. En là, termes parce- de goût, c'est... Puis, comme- tu sais, tu rouvres la canne, ça sent énormément. Là. Ça sent vraiment le petit jus. Là. Puis ça goûte ce que ça sent, pas d'arrière-goût. Genre, direct. Quand j'ai fait goûter ça à mes chums, là, un soir, j'avais une bouteille de chaque, c'était des shooters qu'on buvait, j'avais juste ça. Des là. échantillons. Ouais, des échantillons. Là. Puis les gars tripaient bien raide, puis le sans sucre est sorti le meilleur. Là. Ah, le ouais. sans sucre est sorti meilleur que le C'est vrai sucre. qu'ils ont tous des après-goûts, hein? Oui, mais moi, c'était des égal. J'étais allé, on est allé 4 fois là-bas pour faire les tests de goût puis réajuster 4 fois en un an. Là. Puis je suis content d'être allé là 4 fois parce qu'à toutes les fois, on réajustait, on tweakait encore plus sa coche. Là. J'ai vraiment été tweaké puis minutieux sur le goût pour que ça soit parfait. Puis On a hâte de goûter j'ai hâte. Ouais, j'ai hâte. Fait que toi, tu as une Porsche ou que tu vives dans la rue, moi, je regarde la personne que tu es. Mm-hmm. Puis aux courses, tu sais, on capote, des gars, moi, tu sais, même la guitare, on s'est comme réconcilié, on est des chicanes, puis tout. Puis en fait, on s'est texté même, puis il dit,
Il dit, t'aurais pu dire à un tel que Chris m'a battu 2 fois dans le championnat, tabarnak, je suis rendu à has-been puis tout. J'ai dit, t'as remarqué que moi, je parle jamais de ça. Moi, je regarde pas Aaron, je regarde le gars. Tu sais, c'est ça. Je suis pareil. Je suis exactement pareil. Je regarde le monde, je sonne le monde, puis quand c'est une vraie personne... Ce discours-là, quand tu le fais à des enfants de 16 ans, puis qu'eux autres, parce que leur père a plus d'argent, ils ont des plus beaux souliers, ils pensent qu'ils valent plus, je te les mets à leur place. Ils s'assisent en esti. Après ça, je m'en vais dire que c'est pas parce que tu as des bonnes notes que tu es intelligent. Il y en a, là, ils sont contents d'entendre. C'est pas parce que tu fais des voyages, puis tu as un beau cellulaire ou tu as un beau compte Facebook que tu es une bonne personne. Non, que tu non. vaux quelque Aujourd'hui, chose. Tu vaux rien. Tu vaux rien, tu sais. Aujourd'hui, c'est la parure est tellement importante. Puis, moi, je roule, je suis connu puis tout, puis je roule un petit Golf 1.8, même que j'ai pas lavé depuis 6 mois, j'ai pas le temps. Le Duramax de l'année aussi. Ouais, le Duramax, mais bien, je pense que là, c'est la première fois de ma vie que je me paye un char neuf. Là, je n'avais besoin parce que j'ai un trailer 24 pieds, puis là, j'en ai besoin dans un mois parce que dans un mois, j'ai mes canettes, puis il faut que je sois capable de les transporter, faire ma ronde de lait. Tu sais, j'avais besoin de quoi, là? Mais tu sais, j'aurais pu pas m'acheter ça, je l'aurais pas acheté, là, tu sais, c'est pas... c'est un work truck, j'ai pas acheté le AT4, tu sais, j'ai acheté le basic as fuck, puis je le voulais croquable. Mais, toi, Marc? Écoute. Toi, Marc, c'est business. Business. Quand tu dis, on est une bonne équipe, juste moi, on se complète, mais il y a une bonne cause, c'est qu'on est différents. Puis là, tu sais, je fais un petit détour de parenthèse comme dans un couple. Non, mais c'est vrai. Pour de vrai, il y a quelqu'un qui m'avait dit en moi, j'étais un gars de char, un gars de drift, je fais de l'excavation, et pas de mécanique, ben ouais, donc, tu sais. Puis ma femme, elle est dans l'homéopathie, naturopathie. On est très différents dans nos passions. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'un couple t'offre ou une association va t'offrir? C'est toujours les valeurs. Si tu as les mêmes valeurs qu'une personne, ça va marcher. Si la fille est bien cool, l'associé est bien cool parce qu'on tripe ensemble, même que tu as des enfants et c'est le temps de les éduquer, si tu n'as pas les mêmes valeurs, ça va planter. Mais quand on va avoir si on a des problématiques ou des emplois à gérer ou des finances à gérer, si on a les mêmes valeurs, ça va fonctionner. Puis moi puis Joss, on a carrément les mêmes valeurs. On est vraiment... Moi, c'est comme si ça fait longtemps qu'on se connaissait. Y a-tu déjà eu des accros? Non. Entre nous deux? Ouais. Pas vraiment. Je sais pas si y a une personne sur la Terre qui aurait... Ça a-tu déjà parlé fort? Jamais. Ah ouais? Moi, je suis capable d'avoir un ton autoritaire, ferme, mais Justin, il est tellement comme... Il prend pas ça personnel. Il est comme, ah ouais, ça va être bon pour la business, t'as raison, go, on fait ça. Il prend pas ça personnel, il est pas susceptible. Une chance, parce que moi, je suis un peu susceptible. Ouais, moi tout. Non, j'ai un partenaire exceptionnel, puis tout ça pour dire que moi, c'est complètement différent. Je suis pas à l'université. Oh, il est calme. Justin, il est calme. C'est vrai que ma femme, elle me dit ça souvent. J'ai l'air d'un gars tellement pas stressé, puis c'est comme si... elle, au début, quand on commençait à sortir ensemble, elle me disait qu'elle était tout le temps stressée. Puis moi, je la voyais pas je la voyais pas de ce côté-là. Mais je sais pas, je devais la déstresser vu que j'étais tellement smooth, là, tu sais. Ben ouais, c'est ça. Easy going, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Je faisais du drift, man, pour ça. Moi, je me défoulais. J'écoute Justin tantôt, tu sais, il explique comment que ça a connu la drift, puis je trouve ça tellement intéressant. Je le trouve chanceux dans un sens où ce que... Moi, c'était le travail. J'ai tout le temps été un passionné de voiture. Tu as vu mes petits chars tantôt, j'ai ça depuis que je suis tout jeune. Puis j'étais un passionné de voiture, mais moi, ça a toujours été le travail. Fait que j'ai toujours mis mes passions puis mes désirs de côté, mais heureusement, ça m'a amené à créer quelque chose, puis qu'un jour, tu t'amènes à être capable de le faire. C'est ça, puis de le faire comme il faut, parce que le Corvette, c'est pas un Corvette fait sur le coin de la table. Non, c'est ça. On l'a fait en 6 mois. C'était organisé, c'était structuré, puis on a un beau résultat. Non, c'est capoté. Mais c'est ça. Moi, j'ai tout attrapé ces chars. Jeune, je me suis acheté un Nova 73. Je travaillais de nuit, je faisais des images de nuit. Fait que 2 jours, je l'ai tout restauré moi-même, au complet. Tout, là. Puis, mais je ne sortais pas plus qu'il faut. J'avais fait un peu de drague avec, mais ça s'est arrêté là. J'ai passé 10 ans facile à que travailler. Puis là, si tu veux savoir comment moi ça a commencé à drift, moi ça a commencé bien simple, ça a été bien vite. Vas-y. J'ai mon petit bonhomme, il a 3 ans, Liam, mon fils, 3-4 ans. Puis là, je vois qu'il y a mes charges. Je vais t'emmener à Icar. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas été là. J'avais été là avec mon Nova jeune. T'sais. Fait que je vais à Icar, on va me montrer c'est quoi du drag. Elle capotait. Puis là, j'entends au loin, tu sais, la drift, comment c'est vrai. Ouais. C'est ça. Ma soeur m'en avait parlé un peu. Quand j'ai vu ça, j'ai fait
Toi, t'as vu ça quand, ça? À Icar, V'là combien de temps? j'ai vu ça en 2016. OK, ça fait à peu près 8 ans. Ouais, j'ai OK. vu ça en 2016 à Icar, j'ai capoté. Tu savais pas que ça existait, qu'il y Non. avait ça au Québec? Non, ou- OK. pas en tout. OK. Moi, ce que je savais, c'est... Un peu comme quand moi, j'ai commencé à faire du rallye, je savais pas que ça existait du rallye. Là. Moi, tout ce que C'est je pareil. connaissais, c'est lève-toi le matin, puis la Travail. réussite passe par le travail. Tu sais. Ouais. Moi, j'ai eu une blonde que les voisins, à un moment donné, ils disaient, ils pensaient que j'avais une maison secondaire. Tu sais. Puis, 4 heures du matin, j'étais parti, je revenais tard le soir, je faisais juste travailler fin de semaine. Une chance que j'ai rencontré Sandrine, ma femme, elle m'a ramené sur Terre, là, c'est grâce à elle. Mais, ça pour dire, là, je capote, mais une semaine plus tard, j'ai acheté un 240. Je ne connais rien là-dedans, avec un petit SR20, là, tu sais. J'achète ça. L'autre semaine d'après, je suis sur la track. Je connais rien, là. Rien, pars de rien. zéro, puis zéro, là. 2 semaines plus Je suis dans tard, la track, t'es- je suis nerveux, j'ai le goût de vomir, je regarde le monde, juste d'aller faire des ronds, là, je suis comme, je sais pas, je vais être capable de faire ça. Man, Fait que ton premier, c'était le 240. Ouais, 2,40. J'essaye ça un peu. Là, c'était l'automne. L'année d'après, j'en fais une petite affaire. C'était tout le temps cassé. Puis, écoute, je pense à la deuxième sortie, il y a un gars qui est venu voir et dit écoute, faut que tu payes sa cloche quand tu sais le bric-à-brac. J'étais comme genre, j'avais Ouais. aucune Faut base, que tu lâches le aucune gaz, notion. ça. Là, tu sais, non, mais Ça vient ensemble. ben, finalement, difficulté financière, difficulté en business, je fais pas de drift, j'ai le char, puis je finis par le vendre, ce char-là, puis pendant 1 an et demi, je fais rien. Tu sais. Mais écoute, la piqûre est poignée. Là. Quand je replace mes affaires, je décide de m'acheter un char puis de dire là, je le monte pendant l'hiver. Je prends rendez-vous chez Taylor Drift School, j'apprends à drifter. OK. Fait que je suis un cours Tu as avec- voulu apprendre à drifter. Ouais, j'ai OK, monté le char, c'est bon. puis j'étais comme là, j'ai gossé une couple de soirs. Il s'est passé 3 ans que tu sais, j'ai pas fait grand-chose à cause de la business. Là, je suis prêt. Je prends un cours avec Tommy Lemaire. Je te dis que je suis vraiment là, je suis nu, là, tu sais, là. Fait que je fais le cours, je me lie d'amitié avec lui. Finalement, plus tard, je l'ai aidé dans ses courses. Puis, dans la même été, je m'en vais sur le dyno pour mon char. J'ai un 240 SX avec un 5.3 litres V8. Je vais sur le dyno, je rencontre Jonathan Guitard. Fait que là, je suis comme, ah ouais, tu sais, moi, je connais pas grand-chose. Je dis, ah ouais, puis là, il m'explique qu'il a été champion, puis il me montre son char. Man. Je suis comme, tabarnane, c'est ça un char de pro, je capotais. Puis là, il lance ça dans l'air. je savais pas. Joe Guitard, il dit, ah, je suis tanné, puis tout. Puis j'avais rencontré Landreville, puis lui aussi était tanné, il avait lâché. Puis là, je dis, non, tous les vieux de la drift, vous êtes tous tannés de drifter, vous êtes tous écœurés. Puis il dit, il dit, moi, là, je te le dis, là, un gars m'offrirait tant de même là, j'y vendrais mon char. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein? Là, je le regarde. Écoute, moi, je viens de commencer à drifter. Je vois le char. Là, je le regarde, mais tu sais, Joe, c'était un impulsif. C'est comme, si c'est là, ça va être à ce prix-là. Mais tu sais, c'est un bon deal pour moi. T'sais. Là, je le regarde, je dis, là, tu as cet argent-là. Il dit, non, je te le dis, tu m'amènes cet argent-là, tu as le char. J'ai Vendu. tendu la main. Il m'a regardé. Je pense que les dômes étaient blancs, là. Il m'a serré la main. Puis là, le gars de Daido, il était comme tabarnak, qu'est-ce que je viens de vivre ici? Il dit Joe, qu'est-ce que tu fais, man? L'année d'avant, il était champion canadien, Oh, il venait de donner le char. Il était tanné, lui. Cette année. Fait que là, man, le lendemain, là, j'appelle une couple de gars, puis ils m'ont dit si Joe t'a dit qu'il te le vendait, il va te le vendre. Le lendemain, je m'en vais chez eux, j'achète le char. Hey. Méchant malade. Lui, le char à jour, c'était quoi? Non, un SC400 de 2JZ 900 force de fou, là. Toi, t'as là. roulé avec ça, là. Ah ouais, moi, là, hey, mais je vais tout le temps me rappeler, Joe, il fait le tour, là. Ça, c'est un turbo Garrett G35, je sais pas trop, tu sais. Ça c'est 5000$. Là, juste les hausses que là, c'est 400$. Puis là, l'intake que là, c'est 4000$. Puis l'exhaust que là, c'est... Là, man, je suis là. Là, je regardais, j'étais avec mon frère. J'étais là, qu'est-ce que je viens de faire là? Je savais même pas c'était quoi un 2JZ, là, tu sais. Hey, man, là, je regarde ça, les ordinateurs. Je capotais. J'étais comme, man, je viens de m'acheter un char de course. Mais pour un passionné de char comme on l'est, de ne pas avoir vécu cette passion-là, puis de dire, hey, aujourd'hui, même si je connais rien, je peux l'acheter, j'ai un char de course. Moi, je capotais, là. C'était, écoute, je comprends le là, feeling. tu sais, là. Fait qu'embarque ça dans mon petit trailer 18 pieds. Le guitare me fait des farces que ça n'a pas de sens, un trailer de même. C'est un trailer de menuisier, ça, là, tu sais. Fait qu'il m'a vendu son trailer. Ah ouais! Ben oui, mon trailer, Ça me c'est fait le penser à trailer. quelque chose, C'est le trailer à guitare. Ouais. C'est son trailer. Nous autres, quand on a commencé à faire du rallycross, c'est un peu le même principe. Du rallycross, t'avais vraiment pas... Quand tu commences à faire du rallye, c'est du rallycross, puis t'as même pas besoin d'une cage. Là, c'est pour commencer. Là, tu fais des petits rallyes de 2-3 km. Là. Puis
Mon père, il tripait autant que nous autres, puis mon père avait décidé d'acheter un Ford F350 au double avec un trailer de 24 pieds pour aller au rallycross, tu sais. Hey. Fait que quand nous autres, on est arrivés au rallycross, man, tu tabarnak du le- budget, gars! Ouais, c'est ça, hein? le vrai. Ah ouais, c'est ça. Il descendait... Il descendait pour aller acheter le trailer. Le truck. Oui, c'est ça. Il voulait le truck. Puis il est arrivé là-bas, puis mon père avait tout le temps du cash-cash avec lui. Puis il arrive pour acheter le truck, c'était 8-9 000, je ne sais pas comment ça coûtait. Puis mon père voulait le trailer aussi. Mais le trailer n'était pas à vendre. Mais Il allait avec. Ouais, il dit au gars, il dit « Ouais, mais je veux le trailer. » Ouais, mais il n'est pas à vendre. Fait que là, il sort. Je sais pas comment il sort, man. Finalement, puis il était allé, c'est ça, il était allé en Caprice. Il y avait un vieux Caprice dans le temps avec... Il l'a laissé là? Ouais. Ah ouais? Il était allé avec Jean-Louis. Puis quand ils sont revenus, il était à Montréal. Il était parti à Montréal chercher ça. Il allait là pour chercher le truck. Puis il est revenu avec le Caprice dans le trailer puis le pick-up. Wow! Méchant, c'est Ah, non, La mère, quand elle a vu ça arriver, elle a fait « Ah, tabarnak. » Alors, moi, ça ressemblait à ça un peu. Ouais, tu sais. non, c'est ça, Là, je vois j'ai le le genre. char, je pogne ça. 2 jours après, je le repeinture à mon goût parce que je voulais pas rouler ses couleurs d'un autre. J'étais assez mauvais en drift s'il y aurait eu honte. Fait que là, j'amène ça à cœur, le monstre, le taureau, le 900 force. Là. Que je vais te me rappeler. Mais toi, tu n'avais jamais chauffé ça, un 900 Jamais, force, jamais, là, jamais, c'est là, ça. tu sais. Là. Ça t'a-tu stressé un peu de tomber avec un vrai char de course? moi, Non? Non. Puis, ce que j'ai réalisé, c'est qu'un char de course, c'est ajusté. Ouais. Quand j'ai chauffé ce char-là, j'ai fait « OK, il va vraiment mieux que mon autre char. » là. Ouais. Tu sais. Puis Joe, il est venu avec moi, m'accompagner. Tommy Lemay embarqué à côté de moi pour me gager. J'ai capoté. Écoute, j'ai capoté. J'avais même pas de noces, rien. Là. Fait que là, ça faisait... Et quand ça allumait, là, je comprenais rien. J'avais jamais vécu ça de ma vie. C'était une sensation, j'ai tombé en amour. T'as pas eu de haut le cœur, j'ai crissé dans le mur, Non. ça a bien été. Non, là. non. Puis c'est bon. cet hiver, là, je l'ai acheté encore à l'automne. L'hiver, je m'inscris dans le programme. Tu sais, puis j'étais comme innocent un peu. Là. Tu sais, j'étais comme, je pensais que si je regardais bien des vidéos, j'étais pour être meilleur. Je regardais des vidéos, là, tu sais, je ne pouvais pas rien faire d'autre, là, tu sais. Puis finalement, là, c'est la COVID. Fait que là, la saison de la COVID, il n'y a comme rien eu dans le DMCC. Moi, j'ai fait le programme, puis finalement, ils ont fait un chase, un événement, que tout le monde était mélangé, était là. Puis après, j'avais qualifié 6e. Puis après ça, non, j'avais pas qualifié 6e. J'avais fait une belle run, puis j'ai perdu la strap avant la fin. Puis Landreau m'avait dit, écoute, tu avais à peu près 83 points, mais la strap a revolé, je n'ai pas qualifié. Bref, je m'en vais après ça à un événement en Ontario. Puis je fais je gagne. Je gagne. Mon premier bateau de la vie, je le gagne. Je capote. Tu sais. Je m'en vais contre Josiah Falaise second battle. Ouais. Puis je fais 2 One More Time inclus avant qu'il me batte. Fait que là, je fais comme, man, il y a quelque chose. Là, tu sais. Ça va bien, ouais. L'année d'après, il n'y a pas de COVID. Puis le DMCC, ils me disent, ben on monte pro tout de suite. Fait que j'ai jamais été pro avant. Ils ont été pro direct. Puis pourquoi je me suis inscrit tout de suite? C'est pas parce que je me pense meilleur que les autres, c'est parce que je voyais l'argent qu'on met dans le drift. C'est un gouffre financier phénoménal. Ça n'a pas de bon sens. Ah ouais? Là, Hey, on va, vite, je t'écoute pour en parler puis pour mettre du piquant un peu. Une saison de pro, là. Tout un char pro, Landreau, il y a un char pro, Gauthier, il y a un char pro. Les gars, c'est des gros chars. Une saison, là, ça brise-tu d'une saison, mettons, tu te brises un moteur? Tu sais, mettons, la saison, si tu juste les pneus, ben, tu sais, il y a le transport, il y a le, faut que tu couches là-bas. Comment ça coûte une super saison? bonne question. Comment ça coûte une saison? The sky's the limit. Ben, là, en fait, exactement. Ça coûte 50, ça coûte On a chacun 150. nos budgets. Il y a Ouais. des gars que body Kevlar carbone, Ouais. ça fesse des murs, c'est pas grave, on commande des C'est ailes. ça. Il y en a qui roulent des setups de fou. Tu sais, moi, j'ai un setup ultra puissant, mais je l'ai Il est mis fiable. conservateur Ouais, fiable, c'est ça. 6900 tours, cut-off de grand-père. Fiable, il y en a, man, c'est 8600 tours, double turbo, des chars de débile. Là, tu sais, le feu sort en arrière, moins fiable, mais c'est pas grave, tu sais, ils ont un budget, puis tant mieux. Fait que les autres, leur saison, c'est phénoménal comment ça coûte. Tu sais. Mais tu sais, Toi, plus conservateur un peu, là. Fait que comment ça ben, coûte? moi, je suis conservateur dans le flafla, mais quand c'est le temps de monter un char, je monte le top. Tu sais. Puis quand c'est le temps de sortir mon équipe de course, c'est les hôtels, c'est tous les hôtels. Oh oui, ça, c'est le sûr. vendredi, le samedi, il n'y a personne qui voyage fatigué. C'est les restaurants, on a la bouffe, nous autres, on a cuisiné à temps plein, on déjeune, on dîne, on soupe, la bavette, des côtes levées, du filet mignon, c'est... Ça coche. Moi, je gâte mon monde. On gâte tu sais, mon- ça, gâte notre c'est monde. important. Fait que chacun nos budgets, puis chacun nos priorités.
Mais tu sais, une saison en pneus, ben, tu sais, en pneus, c'est 15-20 000. Dans l'année, OK. Ça dépend comment tu roules, tu sais, mais là, avec les pratiques du vendredi cette année, là, c'est 15-20 000 de pneus, là, tu sais. Puis après ça, ben, tes entretiens. Moi, ma voiture, je fais une sortie, je l'amène chez Concept Motorsport, je drop toutes les huiles, boat check à grandeur, souvent des d'attention, on va aller checker. Moi, je suis un peu maniaque de ça. Côté entretien, ouais, c'est correct. Moi, je suis bien piqué parce que j'ai un directeur un jour m'avait dit, si tu veux gagner un championnat... T'as pas oublié une clutch, mais... Ouais, je l'ai tiré, tu l'as tiré? L'entretien, tu dis? Ouais. Pic. Elle était facile. Ouais, c'était facile. Ah non, je l'ai tiré, celle-là, puis il faut la changer. Mais, tu sais, Mike, mais ça change bien, il est monté pour ça, le char, right? Mais elle était encore bonne. C'est vraiment les studs ont tout cassé, tu sais. Ce qu'on a réalisé, c'est mon master slam de clutch qui était, là, je vais peut-être me tromper, trop petit, puis ça faisait en sorte que ça débrayait plus d'un coup. Okay. Quand on a vu que toutes les bottes ont cassé d'un coup sec, parce que la clutch était encore bonne, puis elle était plaitée pour être bien, comme 1500 forces. Fait que là, puis moi, je suis bien fort sur le, tu sais, je tombe la clutch pour partir en MG. Puis le pas de break à bras, mais tout le temps comme un bon coup de clutch. Bien là, c'est pour ça qu'elle aurait cassé. Fait qu'en changeant le master, elle est devenue plus douce quand elle dompe d'un coup sec. T'sais. Fait que là, ça va être pas mal mieux. Mais j'ai quand même toujours une clutch, j'espère pareil. Fait qu'une saison, ça coûte combien? Moi, c'est sûr que je te dirais que les gars qui sont low budget, je crois que c'est 40 000. Ouais. 40 000. Je dirais qu'il y en a qui tapent le 200 000 par saison. Ouais. Parce que je regarde des gars qui sautent 2, 3 moteurs. C'est dur à dire. Moi, je fais tout faire mes affaires. Il y en a qui font eux-mêmes. On s'entend que 200 000, il y a 4 courses cette année. Là. C'est 50 000 par course. Ben, moi, je considère l'entraînement. Je considère tout. Là. Aller au Gambler une shot, les LZ Tour. Puis, mais... Si ton moteur saute, après ça, tu pètes 3-4 bumpers à 3-4 000 du bumper. Ça coûte cher. Ça va vite, là. Surtout les blocs, là, on a vu cet été là, qui ont sauté des moteurs, mais des setups de fous là, de moteurs. C'est 20 000, 30 000. Ça saute, là. C'est ça. Ça fait mal. Eux autres, ils ont des gros moteurs. Les moteurs de 1000 forces. Mettons, ces personnes-là en particulier, s'ils n'avaient pas sauté leur moteur, c'est sûr que leur budget dans l'année aurait été la moitié moins élevé. Là. Moi, là, je touche du bois, je ne sais pas si je suis un des seuls, mais tu sais, j'ai quand même 875 forces aux roues. J'ai un bloc monté par mon Concept Motorsport. Ça fait 2 ans de course pro que je fais avec. Tu n'as jamais touché au moteur? LZ Tour. Avec Spopel, jamais du monde. Je fais des événements avec ce char-là. J'ai jamais touché à mon moteur. Qui l'a monté? Mike Reich, Concept Motorsport. Qui ça? C'est Michael Reich. Okay. Mike Reich. Ouais. Concept Motorsport. Il a jamais changé l'huile dedans. C'est la même huile depuis le début. Non. Pas de chaud, bougie, pas gâté. Mais c'est ça. Moi, quand j'ai vu ça, ça n'a pas de bon sens. Je me suis inscrit tout de suite en compétition. J'ai fait des vidéos. J'ai mis des beaux. J'ai monté, tu sais, le monde, pourquoi il fait des vidéos tout de suite de même? J'ai monté un beau setup. Ouais. J'ai fait des beaux pamphlets. J'allais voir des commentaires. J'ai dit, garde, moi, je fais des vidéos. J'ai tant de vues dans ta région. Puis j'étais allé me chercher de l'argent en commandite. Parce que je me disais, c'est pas vrai que je vais rouler amateur 8 ans avec ma paye, là. Je vais aller chercher du commandite. Puis finalement, bien, ça fait en sorte que je me suis amélioré bien plus parce que j'ai roulé avec des pros en partant. Qu'est-ce que tu es capable d'aller chercher comme commandite, rendu ce que toi, tu es rendu présentement? Parce que là, il est commandité Rodrigue parce que, bon, c'est ta business. Il y a d'autres commanditaires, j'imagine, sur le char un peu. Ouais, ça représente mettons ta saison, elle coûte 100 000. Là. Comment que les commanditaires que tu as réussi à aller chercher avec les vidéos que tu as faites représentent sur le budget de ton année? Bien, je suis vraiment plate dans mes réponses. Là. C'est sûr qu'en étant propriétaire d'une entreprise qui donne l'ouvrage à d'autres entreprises, quand je leur demande un commanditaire, ils me disent oui. Donc, je suis très privilégié de ça. Je suis très chanceux. Moi, j'ai beaucoup de commanditaires. Fait que, dans ma saison, cette année, là, je fais des longues histoires, mais l'année dernière, j'ai fini 4e au championnat canadien. Fait que j'ai eu un petit prix. Puis là, j'étais allé en avant. J'ai fait un discours en disant aux gars qu'on était le summum de la drift. Il fallait se prendre plus au sérieux que ça. Puis on veut pousser la notoriété du DMCC. Je disais, les gars, on est capable d'un jour de ne pas être le Québécois qui met toutes ses payes là-dedans comme un épais. On est capable de bâtir quelque chose où ce qu'on pourrait peut-être gagner de l'argent ou à la limite couvrir nos coûts. Kiff-kiff. J'ai dit, moi, je vous le dis, c'est ça mon objectif. Puis cette année, en bonne partie, j'ai couvert ma saison par mes commanditaires. Wow! Ouais, ça c'est hot en crise. Je le dis pas parce que je le dis tout le temps. Ça va mais faire chier les gars qui mettent tout. Non, mais il faut le dire parce qu'il faut que le monde voie que c'est possible.
C'est possible. Tu sais, je veux C'est dire, ouais, tu sais, lève-toi, puis fais ton média, puis Ouais. Puis, va chercher tes commanditaires. dans mon discours, je disais, si vous ne savez pas comment faire, appelez-moi, je vais vous aider. Mais comme je le dis, c'est facile à dire parce que j'ai beaucoup de monde autour de moi. Mon frère, il a une grande entreprise, Blast Force Canada. Il m'aide énormément. Fait que, tu sais, j'ai la chance d'avoir mes côtés. Ouais. J'ai de la famille qui ont le Vitro Plus, les boards tremblants. Comment tu fais comment tu donnes ton retour sur investissement envers tes commanditaires, mettons ton frère? Qu'est-ce que tu vas faire pour redonner un peu à lui parce qu'il te donne de l'argent? Ben, C'est la job oui, du redonnant, absolument. c'est ça? Le plus important quand tu veux chercher un commanditaire, là, c'est de faire comprendre que lui il fait un investissement. C'est le plus important. C'est ça. Ben moi, à tous les jeudis soirs, je vais rouler avec ma cover de pratique à Écart. Puis tous mes commanditaires peuvent inviter leurs employés, leurs clients à embarquer avec moi gratuitement. Ensuite de ça, à l'événement ExpoPel, qui est un super gros événement Mirabel organisé par mon chum de location Gauvin, bien, tous ces gros clients à lui, parce que c'est un de mes commanditaires, et mes clients, ils ont des taux réservés dans la voiture de compétition. C'est gratuit pour eux autres aussi. Puis ensuite de ça, souvent, je vais louer la piste, barbecue, j'invite mes commanditaires. Puis pour ceux qui s'intéressent moins, bien, j'ai quand même un rendement sur les réseaux sociaux. Cette année, tous nos vidéos ont atteint entre 25 et 60 000 vues. Puis on fait quand même 2-3 vidéos par semaine des petits, mais on fait des bons recaps. Andrew Belliard fait des recaps extraordinaires. Les recaps sont vraiment nice. C'est vraiment on en a qui ont atteint 60 000 vues. Ils sont le fun à écouter. Oui, vraiment. Fait que là, ces vues-là, même aux éditeurs, les petits vidéos qu'on avait sorties, ben moi, mes commentaires étaient comme « Wow, c'était écœurant ». Puis moi, ce que je réalise, c'est que j'ai pas beaucoup de followers parce que je commence ma page, puis je suis pas fort là-dessus, là, moi, inviter du monde. Mais là, ça va changer. Ouais, c'est ça, on a des bons conseils aujourd'hui. Et plutôt, il a débarqué, puis il a fait, là, les gars, prends des notes sur le calepin. Mais même si j'ai pas beaucoup de followers, écoute, c'est fou, partout où je vais, tout le monde connaît Rodrigue Racing. Ouais. Puis mes commentaires sont comme, man, mes employés, ils t'aiment au bout. Mais moi, on savait pas c'est quoi la drift. Puis là, ils ont vu qu'on commanditait toi. Puis nos employés sont super fiers d'avoir notre compagnie sur ton char. Là, tu crées une roue. Mais mais c'est un retour sur investissement, c'est aussi un retour de Chris, le monde parle de toi. Le monde, tu sais, quand t'en parles, c'est important aussi. Écoute, ça revient. Ma soeur l'invite trop plus, puis son sous-traitant qui lave les vitres de la bâtisse, quand il a su qu'elle était ma soeur, il dit je lave les vitres de sa bâtisse gratuit. Moi, je veux un tour dans son genre. Ah, ouais. C'est nice. Ça roule de même. Puis je pense que, ben, je suis convaincu, tu es bon avec les gens, tu es généreux avec les gens. Ouais. Ça va te venir en retour. Tout le temps. Et les gars, moi, je l'ai dit, les gars, c'est un long shot, puis oui, ça revient. Comment tu te comportes sur la track? Tu sais, moi, comme je disais, moi, je regarde pas Aaron, je regarde le gars. Je regarde la personne. Je regarde pas le char, je regarde le propriétaire. Je regarde la personne. Fait que c'est sûr que si tu agis bien puis tu es gentleman, moi, j'ai commandité plein de gars qui voulaient commencer. Sam Gauvin, ça allait pas bien à m'emmener, puis il voulait se reprendre en main. Que je me rappelle, Mike Reich, il me disait Sam, il file pas, puis il veut se reprendre en main, il veut s'entraîner, il veut perdre du poids. Ah ouais, hey, mon gars, Messenger, je l'appelle. Sam, tu files pas, je l'aide, je te donne un appel mécanique en train de jaser. J'ai dit Sam, si tu réussis à perdre tant de poids comme tu veux le faire, je vais te commanditer l'année prochaine. T'sais? Mon chum Frank Knuckle va rentrer dans le programme. Ben, si tu rentres dans le programme cette année, je vais te donner un petit quelque chose. T'sais? Mon chum Max Ménard, il voulait partir le programme, mais on va bâtir un char ensemble. Parce qu'on va se le dire, des collants de Just Engineering, il y en a sur 80% des chars. Ah, ben oui. Ah, c'est il y en a vraiment beaucoup. Là, il y en a sur 80% des chars au Québec, là, je veux dire. Il n'y a pas grand Québécois ici qui ne roule pas de Just, Landreville, les mythes. Là, de plus en plus, puis c'est exactement ça. Pas pour rien. Philosophie-là. Pas parce que c'est Québécois, c'est parce que c'est bon. C'est lui qui on a va les mêmes valeurs. On l'a dit, on a les mêmes valeurs. Fait que ma philosophie, on l'applique chez Just Engineering. Écoute. Puis, tu sais, comme tu dis, par rapport aux valeurs, puis, tu sais, gentleman, pendant que tu le disais, moi, je me rappelle de toutes les fois que je vais aux pistes, puis, tu sais, je vais voir tout le monde, tu sais, tous les clients, là, des fois, je sais pas comment que je fais, mais je me rappelle de quasiment tous mes clients qui m'ont acheté du stock. Ouais. Fait que, tu sais, quand je vais dans les pits, là. Puis ton kit va-tu encore bien? Ouais, c'est ça. Ouais. Ou des fois, il y en a qui viennent me voir. Ah, je t'ai acheté ça. Attends, t'es quel gars? T'avais cette pièce-là, ce char-là. Ah ouais, là, je te replace, puis là, on jase, puis c'est tout le temps de même. Tu sais, j'aime ça, faire ça. Quand tu vends un kit, quand tu vends un kit de même à un client qui a, mettons, jamais eu un kit d'angle ou c'est son premier kit d'angle ou c'est complètement différent de l'autre qu'il y avait, est-ce qu'il y a comme un cours 101 de « Hey, je vais te montrer comment l'ajuster » si tu lui montres à tous tes clients? Je leur explique comme... Ben, je leur demande, c'est quoi leur setup de char, position de la crémaillère, etc. Les détails que j'ai besoin pour donner la bonne info pour ce cas-là particulièrement. Puis,
C'est certain que tu vas y dis comme montrer. les 3 points les plus importants que faut que tu l'ajustes de même. Parce que puis- c'est arrivé, tu m'en as parlé, puis toi aussi, là, du monde qui appelait, il était à la piste, puis là, tu étais là, puis tourne, fais un quart de tour avec cette vis-là, mais là, dans l'autre trou, tu vas s'en bananer, le gars, il revenait. Ben, la chance de Justin Les Timberlake. gars, il avait la face de même, puis c'était ça, fallait qu'il fasse. Exact. Le Exact. client Parce que t'a tu pas affaire savais, avec un- tu savais au téléphone, c'était Mais tu sais, quoi qu'il avait besoin. Le client, C'est c'est quand pas même affaire avec malade. un vendeur ou Non, un non. représentant. Il fait Ouais. affaire avec Justin qui a créé le produit. Ouais, c'est ça. Hey, Luke Fink l'a appelé une fois, on était au LZ Tour, il l'a appelé. Il était là, Luke, ben, fais ça de il même, manque de même. C'est vrai, c'était Wells Là, World Tour. rappelle-moi s'il y a quelque chose, le gars, il rappelle, il crie au téléphone. Voyons donc, tu sais, il capotait. c'était- là, C'était mais ça. C'est ça, Just Engineering. C'est que Ouais. Justin, il connaît tellement ce qu'il fait. Ouais, c'est ça. Que quand tu achètes ce produit-là, ben, tu as lui qui est avec toi. Là, on va dire, on va charger ce service-là, là, tu sais, Ouais. d'accompagnement. Oh, oui, mais c'est Mais important. ça reste Tu sais, que- Vous êtes rendu à ce step-là. Ouais, là. ouais. Tu sais, je veux dire, là, tu sais, ça fait 15 ans que tu roules tes petits fittings là-bas. Là, à un moment donné, faut que tu charges. C'est ça. Quand même. Ah, quand même. Ah, ouais, c'est vraiment. capoté. Fait que, fait qu'il y a fait que c'est un service clé en main. C'est un service la main. C'est C'est ça, ça, exactement. c'est un service client. Turnkey Combien de qu'on fois que appelle. Justin il va porter des pièces lui-même, là, puis Sac. on Je me en donne, a parlé, je mais me donne beaucoup. tu sais, Justin, il faisait tout lui-même, tout seul, dans un garage, là. Tu sais, le gars, il crée, il dessine, il peinture, il sable, il soude. Là, le monde dit, il y a des délais. Ouais, mais hey, comprends, là, le gars, il part de zéro, là, il a le cœur sur la main. C'est Toi, jamais tu te vu un servais gars de des même, tu sais. machines à ton frère, c'est ça? Dans ton Mettons, garage? pour les ou, trucs usinés, Ouais. simples, en fait, ouais. En fait, vu que j'avais pas de CNC, j'avais pas accès à une CNC, ben je m'arrangeais pour que mon design, les pièces machinées soient assez simples pour que je puisse les machiner direct Ouais. avec le tour à mon Ouais, Dans frère. c'est ton ça. design. Ouais. C'est ça. Fait que tu sais, je drivais le design en fonction de mes capacités de fabrication côté machinerie. Puis tu sais là, je me suis acheté une soudeuse au tigre, genre je me suis équipé comme au minimum pour faire ce que j'avais besoin de faire. Puis tu sais, je faisais les pièces powder coatées là. J'avais trouvé une chose de powder coat, j'allais porter les pièces là-bas powder coat. Hey, T'as jamais vu un gars déterminé. c'est- Ah, mais, Ah, c'est incroyable. mais ça Hey, prend puis tu sais, ça. avant Ça que- prend ça en business parce que, Ouais. tu sais, je veux dire, il va avoir son côté business. Tu sais, la grosse atout que tu as avec Justin, c'est que ce gars-là ne lâchera jamais. Mais toi, pareil. Fait que, tu sais, je veux C'est dire, ça. Mais Exact. ça va aller on a loin. eu des moments difficiles pour moi. On a. Puis Ouais, c'est Mais dur de mettre en Ça va place- pas tout le temps bien, mais ça va pas tout le temps mal. Non, mais ça C'est va ça, toujours faut de l'avant que tu- pareil. C'est Ouais. ça, tu sais. C'est ça. Mais tu sais, Quand c'est- ça va mal, ça va pas tout le temps c'est mal. dur pour Justin d'avoir mis un produit en étant tout seul dans un garage, passer de concurrencer des grandes entreprises. Puis aujourd'hui, ben on est là pour aller au second niveau. Mm-hmm. On a ce qu'il faut, mais on a encore un peu la réputation, les délais vont être longs, mais là, c'est plus ça du tout. Là, tu sais. C'est plus ça du tout. Là. Là, vous êtes bien équipés. Là, Ouais. dans le podcast, Ah ouais, c'est c'est ça. Ah ouais, Check exactement. ça, le beau stack de pièces ici, là, Moi, ce tout qui- prêt à partir. Là. Ça m'a inspiré, ça, Justin. Puis quand j'ai vu les sacrifices que ce gars-là a fait dans sa vie personnelle pour réaliser son rêve, je me disais, il compterait ça au dragon, tout le monde embarquerait. Parce que tu regardes le gars, hein, tu regardes l'entrepreneur, puis tu te dis, OK, lui, il croit tellement à ce qu'il fait qu'il n'y a rien qui va l'arrêter. Ah non, Et c'est- ça, c'est- c'est la définition de la réussite. c'est exactement ce que je suis en train de faire avec les canettes. Avec C'est les pareil, canettes, ouais. pareil, Ben pareil, oui, pareil, vous aurez pareil. raconté ça Tu sais, je tantôt, veux là, dire, je- j'ai comme- pas une calice de scène, j'ai déplié des 6 chiffres là, hauts, là, incroyables. là. Parce que là, tu le Puis, vois, tu tu sais, le sais, tu t'en vas. là. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde sceptique. Puis, il dit, t'as déplié ce nombre de cash-là sans vendre une seule canette encore, ouais, parce que je sais que ça va marcher. Morin, commence à être Kevin habitué, Morin. là. On parlait de Kevin Morin. Ouais. Ouais. Ah, moi, on parlait de lui, puis ça m'a allumé une petite affaire. C'est une petite anecdote avec une longue histoire, mais il m'avait touché sur une affaire. Moi, je m'en vais à Sainte-Croix, puis la deuxième année de drift, là, je suis avec mon C400, Tommy Lemaire, c'est mon spotter. Puis là, je suis craqué. Là, j'ai roulé fort, toutes les pratiques. Puis là, je m'en vais en qualif, mais je suis allumé. Là, tu sais. J'ai comme 900 forces au voie après le char. C'est une fusée. Là, tu sais. Puis en même temps, cette anecdote-là, tu vas comprendre pourquoi j'ai été surnommé le Rocket Rodrigue.
Autant me rappeler, Max Ménard vient me voir puis il me craint. Là, pense à tel client qui paye pas. Puis, tu sais, il sait toutes les affaires qui me fâchent. Là, tu sais. C'est bon, ça. Pense à ça. Max Ménard, craquer comme faut. il s'assied dans les estrades, il regarde la famille, il dit en tout cas, là, je voulais allumer à tabarnak. Ça va rouler, man. Moi, je suis là, mais écoute les dents. Je viens de m'acheter un kit Bluetooth pour le spotter puis tout. Puis là, le téléphone à Tommy, il bug, plus capable de répondre. Il me répond pas. J'ai pas de spotter. Puis je sais que Tommy m'aurait dit Marc, première ronde, première qualif, on a 2 chances, tu sais, calme-toi. C'est sûr qu'il m'aurait dit ça. Moi, man, je suis allumé. Alors, écoute, il y a une vidéo sur ma page Facebook là, que Enzo Belliard il a faite avec Elvis Gratton. Là. T'entends le char décoller. What? J'ai atteint le cut-off de toutes mes vitesses. What? Oh, tabarnak! La deuxième. Oh, tabarnak! Puis Tommy, là, aux 3/4 de ma ligne droite, il s'était levé debout, là, il a pincé qu'il a fait. Ça tournera jamais, là. Je rentrais ben trop vite. Je t'ai passé ça tout direct, mon gars. J'ai sorti dans le gazon. Ma bâche-barre est passée en dessous du char, puis le char, il a levé dans les airs à cause qu'elle a passé en dessous du char. Fait que là, c'est là qu'on m'a souvenir de Rocket Rodrigue, là, tu sais. Hey, la C400, là, hey, mon gars, rentre ça dans les tires, man. C'est une esti de catastrophe, tu sais, devant tout le monde. Puis, c'est dur vivre. J'avais jamais sorti un char de la track, là, tu sais. C'est dur vivre ça, là. Puis là, je m'en vais à la réunion des pilotes, à un meeting, puis là, je vois bien que je n'ai pas rapport là. Je ne suis pas qualifié, puis... Puis, à la réunion des pilotes, il est où Kevin Morin? Il est en retard. Puis, il n'est pas là. Puis, ils disent, s'il est en retard, c'est 30 minutes de pénalité au prochain round de pratique. Il était comme bien limite. Moi, je vois que je n'ai pas rapport là, mais je m'en vais. Puis là, je croise Kevin Morin qui s'en vient à la course parce qu'il ne veut pas perdre 30 minutes de pratique au prochain round. Là. Bien, il a arrêté. Puis, je ne sais même pas s'il s'en rappelle. Mais il m'a regardé et dit « Hey, Rodrigue, c'est arrivé, tu sais, j'ai rentré ben trop vite. » Puis là, je filais mal, il dit « Hey, fais-toi-en pas avec ça, là. » Il dit « Nous autres, on a tout passé tout droit à m'amener, là. On a tout fait ça un mur un jour, là. » Ah, c'est ça. Puis c'est normal, là. T'as des couilles, Rodrigue. Chris, tu viens de rentrer dans le pro, là, tu sais. Lâche pas, puis il m'a tellement bien parlé, puis il m'a tellement fait du bien, là. Ah, c'est hot, ça. Puis je me disais, ce gars-là, il est en retard, là. Il va perdre 30 minutes de pratique. Il a arrêté pour me dire ça. Ouais, c'est hot. Mais Morin, c'est machine. Ouais, ça, les gars, c'est le jour avant le Drift Day où Morin a scrappé son S15 dans la même courbe. Ah, c'est cette fin de semaine-là. C'est quoi cette crise de courbe-là? Où ça? Où C'est ça? à Sainte-Croix. On rentre le 150, 160. Ouais. Puis Morin, pas pour les mêmes raisons, lui, un peu plus loin dans la même courbe, il a sorti. Puis là, il a fait Pété, des tonneaux, paf, puis je m'en souviens de ça. J'étais Ouais. Et là, moi, cette quand j'ai journée-là, vu, je capotais. quand on a eu la réponse, quand on a vu que Morin il aurait pu mourir, puis le char il était scrap, le char qu'il avait pris, c'était comme son bébé. Puis je repensais que la veille, il avait pris le temps de me dire « Hey, fais-toi-en pas avec ça. » Moi, j'ai écrit tout de suite, là, je capotais. Il venait de vivre ça. Ah, le lendemain. Ouais, le lendemain. Il scrapait un char Studa, là, c'est Hey. Tu sais, Surtout quand. celui-là qu'il y avait. Tu sais, même quelqu'un que t'aimes pas, tu vois son char scrappé, tu fais ah, tabac. Ah ouais. C'est Ah, pas non, drôle. non, ça fait ça. mal. Ça fait Tu sais, mal. tu souhaites pas ça à ton pire ennemi. Hein. Tu sais le temps que ça a pris faire ce char-là, la sueur, les sacrifices que t'as fait, comment ça a coûté. Puis tu peux scraper ça de même, un char. Là. Ah ouais. Hein? Des ça sites tient de à mort rien, de char, là, ça puis tient à sting, rien, puis un là. mur de Ouais. ciment, là. Mais c'est beau la communauté des passionnés comme on est, nous autres. Tu sais, souvent, mettons, on fait un accident, on est gêné, on a honte de nous, on est fâché, on fait pas une belle performance, on est comme on s'en veut. Mais qu'est-ce que tu apprends? C'est qu'en tant que pilote, quand tu vois un autre pilote se mâcher, tu as de la compétition. Eh oui, tu ben compétises. oui. Tu t'en crises qu'il a fait une belle performance ou pas. Il fait le même sport que toi. Il n'y a personne qui juge quelqu'un qui ne qualifie pas, mettons. Là, tu sais. Mais nous, on se met tous cette pression-là. Mais au final, la communauté de la drift, là, peu importe, là, on est tous là pour s'entraider, puis tout le monde s'aime, puis on a une belle gang. Est-ce que ça arrive en drift quand tu amènes ton kiosque puis toutes tes pièces de sport? Ça l'arrive-tu que des gars viennent chercher des pièces de sport parce qu'on battait, puis tout est le magasin est là. On manque C'est de arrivé, pièces. là, Ouais. je me souviens, Ah l'année ouais? passée à Montmagny, là, l'Anglois, je pense que c'était dans les pratiques, là, puis... voyons. c'est ça, c'était dans les pratiques, il suivait Gauvin, puis Gauvin, il a mis shift en voulant upshifter la 4, fait qu'il a straight, mais l'Anglois, lui, il chassait pour pratiquer, là, fait qu'il est allé à côté, le centre de son mag arrière, dans le cœur du mag, là, direct sur le bumper beam à Gauvin. Ça a pété le knuckle direct. Là, il était dans la merde, là. Genre, il n'y en avait pas avec lui, là. Mais moi, je l'avais. Moi, la pire kiosque. journée que j'ai eue, c'est le vendredi soir, parce que c'est les premières fois qu'on avait des vendredis de pratique.
On arrivait le vendredi, puis on pouvait Ouais. rouler. Ça fait pas longtemps, La ça. première année qu'on a ça. Moi, j'arrive à Sainte-Croix le vendredi, mais lui, il vient juste samedi. Puis t'as batté là-bas? Rodrigue, Justin, il est-tu là? J'ai besoin d'un knock-out. Justin, il est-tu là? Justin, il est pas. On n'avait pas prévu le coup. C'était la première sortie de l'année. Tous les chars cassaient. Parce que là, tous les chars roulent avec ça. Ben Fait oui. que, Tout le monde pognait t'as pas le le choix clos. d'amener du stock, les gars. et- Ouais, là, le bac il est rempli. Là, Ah non, écoute, je me concentrais sur ma course. Je faisais juste dire, appelle-le, mais je sais pas. Là, j'étais là. Mais là, faut que t'amènes toujours du stock parce qu'il y a plus qu'un. C'est pas rien que des Nissan Mais non, c'est 240 SX qu'il y a là-bas. Là, tu sais. J'essaie de prévoir le coup. Des Ouais. fois, c'est arrivé que j'avais pas la pièce avec moi parce qu'on l'avait pas fabriquée encore. Là. Il y a juste les Corvettes qui brillent jamais. Ça, il n'y avait pas besoin de pièces. C'est ça. Tu devrais avoir une taxe de plus quand tu vas aux courses. Comment? La taxe course. La taxe La Corvette. taxe. 20% de plus. Cher, ça. Ouais. Ouais. Non, mais les gars, ils n'ont pas de spare part. Il y en a, Oh, ouais, il y en a ouais, que oui, il y en a que non. Tu sais, comme avec les commandites, c'est cas par cas. Là. Ça joue dans le budget, comme je te parlais. Ouais, non, c'est ça, mais ça Écoute, prend... il y a des gars qui ont. Ben, il y a des moteurs. Le même moteur, il est juste à côté du char. Ah, chez est Gauthier, il y en prêt. a un Ben, pareil. Gauthier, c'est c'est un classe à esti- part. Il est Oh, extraordinaire, ouais, c'est oui. beau, là. Une gang de passionnés Ah, de c'est fous malade. que j'adore, Mais c'est le mais son fun. moteur, là, Ouais. c'est pas juste le bloc qui est à côté, c'est tous les accessoires qui Ah, vont ouais. avec le bloc. Ouais. T'as Puis il pas à plug la démarrer. transmission, puis tu le pars. C'est tout. Les couettes de pas fil. pareil. Non, tout est là, les lignes de Les Quick noces, Connect tout est déjà là. sur le bloc, là, prêt Ah, c'est incroyable. à te Ouais, faire c'est- swapper. Joe Guitare, il a son 2 JZ dans le trailer, prêt à partir. Tu sais, il y en a plusieurs. Mais je te dirais que c'est quasiment un peu plus élevé que le rallye. Mais là, le rallye, ça coûte ça. C'est next level plus haut que Ouais, c'est ça. Ouais. Mais pour ça- des runs ça- de 40 secondes, il faut être fait en esti de Ben, notre ça, avant-là. tu sais, ça dépend. Tu sais, Mayu, sa saison doit coûter, tu sais, ils vont dans l'Ouest, puis tout, ça coûte cher, là. Ils vont aux États-Unis, puis tu sais, mais- un char de rallye, puis Mayu, il t'a le décollé. Excuse-moi, Je- Mayu, il t'a le Je te décollé. pose ça une toi. question. Tu sais, dans le rallye, y a-tu du flafla? Tu sais, y a-tu des body kits larges pour le look? Non, c'est pas pour le look, Bon, mais des c'est vrais. ça. Fait Ouais, que, non, tu sais, c'est dans le drift, ça peut coûter cher si tu décides d'aller dans le flafla. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, drift pour drift, tu te dis, moi, je savate mon char, je m'en crisse, ça coûtera pas 200 000 ta saison, là, tu sais. Mais Non, c'est ça. Mais je te dirais que c'est pas mal kiff-kiff. Il y a, tu sais, des monteurs de sport un peu comme Gauthier, c'est pas tous des Gauthier. S'il peut se le permettre, Chris, tant mieux, puis c'est Chris Marotte, puis tu sais, on aurait tout ce budget-là, on le ferait, là, ça serait pareil. c'est pas un moteur de sport de 300 forces. non. Non, c'est ça. Non. Mais les chars de rallye, c'est quand même. En fait, ce qui arrive avec un char de rallye, c'est que nous autres, on a la restriction qu'on a sur le moteur, c'est une bride au turbo. Nous autres, on a 34 mm d'entrée d'air. Ouais, c'est ça. Fait Il est physiquement, il est choqué à mort, physiquement là, tu vas aller topper à 300 HP, là, puis si t'es chanceux. Mais les gars vont travailler sur le taux de compression puis tout pour avoir bien du torque. Les gars, ils peuvent aller chercher entre 4 et 500 livres de torque. Puis c'est ça qu'on a besoin en rallye. Il faut que tu sortes de la curve où tu as besoin de Faut torque. faire du torque. Mais de monter ça de même, puis le gaz de fou, les moteurs, ils t'offrent pas parce que c'est ça, à un moment donné, il faut que tu le changes, ton moteur. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais le rallye, je te dirais que c'est pas mal. Tu Je sais que sais, c'est rough les en pneus salle. là, en rallye, les Pirelli, là, tu sais, c'est entre 3 et 400$ du pneu. Là. Les pneus de rallye. Ça Puis, doit être une course? oui, tu peux décider, et c'est ça, tu peux décider de rouler avec le même set de pneus pour la course au complet, mais à la fin, ils sont finis mal sales. Là. OK. Puis il y en a qu'à tous les services, quand il y a une pause, là, quand tu as un service, puis que les gars mettent des pneus neufs, il y en a qui font ça. Fait que, tu sais, Ouais, si tu veux passer 16 sets de pneus dans la journée, tu peux. Là. Alors, mais Ça c'est dépend encore le budget, comme tu dis. Tu sais, moi, Mettons, un rallye, c'est mettons, un rallye de 150 km. Juste de changer la gomme de tes pneus. Mettons, tu pars d'un Un médium à soft. Là. dur à un soft, tu vas gagner 1 seconde au kilomètre. ah ouais. OK. Ouais. C'est Puis précis. en- 1 seconde au ouais. kilomètre, c'est 150 secondes à la fin. Ouais, c'est Wow. ça. Puis les gars, des fois, ça finit à la seconde à la fin. Là. Tu sais, 1, 2, 3. Ah ouais. Pas sur 200 km de rallye là, malade. dans le bois. Là. Les gars qui changent Ils sont les tight, là. softs, Ah, c'est ça. tight. Là. Ah, c'est tight. C'est pour ça qu'ils sont en avant. Ils Ouais. roulent parce que son pneu. Les séquentiels, c'est 1 seconde et demie au kilomètre et tout. Ça, c'est cool. Ça, c'est plein des. Puis les gars, tu sais, moi, quand j'ai commencé à rallye, il n'y en avait pas de séquentiel. Là. À cette heure, vous autres et tout, là, vous autres, à cette heure, c'est clink, clink, clink. Tu sais, ça, c'est une transition à 15 000 ça va vite. Là. Moi, j'en ai pas. T'as des breaks en rallye, c'est 15 000, les suspensions, c'est 30, non, ça c'est va ça. vite. Là. Ouais.
Tu sais, ça va, c'est pas le même. Pas cher de break, la drift. Tu sais, les scales, ils coûtent pas 30 000. Là. Non. Tu sais, tu comprends? Mais en rallye, une bonne suspension, une vraie bonne suspension, c'est à partir de 18, 19, 20 000. Là, tu commences à avoir une bonne suspension. C'est autre chose. Les breaks, là, des AP refroidis à l'eau là, et tout, là, c'est 15 000. Là. Hey, moi, je vais corriger Ça va une vite affaire, en crise. Hein. Oui, il y en a qui ont des gros budgets, il y en a qui vont... C'est ça. Puis ils trippent, puis c'est débile. Moi, je trouve ça écœurant, là. Mais la drift est accessible. Ouais, c'est ça. Pour un sport automobile, Ouais. là, est accessible. Pourquoi? Parce que la victoire et le plaisir se jouent beaucoup sur le talent. Ouais. Fait que tu as beaucoup de talent en conduite, tu te lances en drift, puis tu peux gagner qu'un char de 400 forces. C'est contre un ça, char si de tu as du 800 talent, forces. tu vas être capable de le faire Ben oui, winner le char ben de oui. 400-500 Tu forces. sais, mettons, tu as 500 forces, tu as 900, tu as des petites chances de gagner. Là. Si tu as plus de talent. Tu sais, après ça, c'est sûr que le budget rentre parce que c'est un championnat, ça prend de la fiabilité. J'aimerais ça, prend une c'est équipe, ça, un tu char sais. de drift. Je serais peut-être bon. Je te l'offre. On va y aller ensemble. On l'essayera. On me fait l'essayera. plaisir. On me fait plaisir. Moi, je serais curieux que tu essayes le char à Rodrigue, puis C'est là, ça. après, tu essayes le mien. Parce que moi, je comprends, tu sais, moi, je pilote, ça fait longtemps, puis tu sais, je comprends comment ça... La synergie. Ouais, la synergie du char, tu sais, je sais comment, tu sais, on pourrait partir avec mon petit Golf, j'ai un petit Golf 1.8, puis moi, je rentre dans les sorties d'autoroute bien cassé avec mon traction, là, tu sais, genre sans problème. Fait que, tu sais, mon side-by-side, quand je pars en side-by-side avec les bas, c'est... Paquette, le dernier coup de bras, il était plus capable. Non, c'est C'est tight, peut-être pas tight, de tight, goûter tight. à la drift, finalement. Hein? Tu vas voir que ça coûte Ouais, ça va cher. C'est coûter pas cher, un cadeau Non. empoisonné de faire goûter à ça. Ouais, quand je vais... Tour rallye, c'est quoi? Non, ce que je veux dire, Ouais, c'est que ça se c'est voit ça. que tu as le talent pour le faire. Fait que Oh, mec, oui, tu chauffes oui. ça, tu vas faire comme... Non, hey, mais je vais m'amuser, puis tu sais, quand les canettes vont marcher, puis je vais être capable de me sortir assez d'argent pour faire ce que j'aime, ce que je veux, c'est sûr, je vais en acheter un char de drift. Là. Puis je vais probablement aller voir Reich, puis je vais probablement aller voir Concept Just. Motorsport. Ouais, Chris, moi, je toucherai pas à ça. Là. Moi, je suis rendu au stade, tu sais, j'aimerais ça le monter. Mais je sais pas comment ça se monte, un char je veux pas inventer la roue, tu sais. S'il y a quelqu'un qui l'a inventé la roue, c'est Reich, il en fait des chars de drift, il sait comment qu'il Au tu sais. Québec, on est vraiment gâté en expérience drift. Tu sais, on parle, Mike Reich, c'est lui qui a tout fait ce que j'ai, mais tu sais, pense à Marc Landreville aussi, pour enligner un char ou des conseils de pilotage incroyables. Parle Dominique Pilon, des Pétions, sa shop, man, c'est tout qu'une shop. Le gars est d'expérience, les gars de Dino, tu sais, Saint-Mainville, des Pétions, j'en oublie, mais on est vraiment Au Québec, guéris. au Québec, il y a juste toi qui fais des affaires custom de même? Ou il y en a-tu qui s'en font eux autres mêmes? Ou, Au Québec, il y a un gars qui fait des kits de BM, je pense. Ah oui. Ouais, il y a un... Non, je pense qu'il était à Sherbrooke. Mais ça fait un petit bout qu'il en fait, mais... Moi aussi, ça fait un petit bout que j'en fais. ils se concentrent sur le BM? Bon, non, Ouais, c'est ça, c'est c'est ça. pas une business, puis non, on est les seuls au Québec. là. Notre Ouais, je pense que c'est une business pareil, là, mais je pense pas que son Ok. produit de base, c'est que des angle kits. Je pense qu'il fait plein d'autres affaires aussi. Vous autres, là, mettons, on parle dans 5 ans. On fait quoi dans 5 ans? Qu'est-ce que vous allez faire dans 5 ans? Où c'est que vous voyez... Dans 5 ans, business là, dans 5 on ans? va, Bonne on va question, avoir ça, une beaucoup plus grande shop. On ne sera plus ici. On va avoir une shop qui va être plus proche de chez Justin. Avec. Sont-ils axés plus sur l'international? Parce qu'à un moment donné, comme on Ah non, en parlait ben, tantôt, à un moment on donné, est vous l'êtes déjà. Axé sur l'international. Oui, c'est ça, parce qu'à un moment donné, le Québec est comme on parlait tantôt, Ah il non, va être absolument. saturé, Ouais. c'est ça. à un On moment est donné, déjà en négociation avec un distributeur aux États-Unis, qu'on travaille très fort, surtout Justin, très, très, très fort sur ça. Moi, je suis déjà en train de monter un gros programme financier pour ouvrir la machine avec des grosses machines, la grosse shop. Je suis sur le projet, ça va super bien. On a même un coach en business qui nous suit, qui nous mentor. On a des sessions de travail à toutes les semaines, toutes les 2 semaines avec lui. discipliné, lui. Oui, ouais, c'est ça. Puis bonne avec ce discipline. mentor-là, je suis en train de monter un dossier qui va démontrer nos capacités aux banques. Puis les banques vont pouvoir embarquer. T'sais. Fait que moi, je suis là-dessus. Justin, lui, il est sur un gros projet avec un distributeur, un gros distributeur aux États-Unis. Est-ce que vous allez élargir, comme tu parlais un peu tantôt, pas juste la drift? Il va falloir aller motorsport track, Ouais, le plus rallye. large, le plus large possible. c'est tu sais, ça. Parce qu'en rallye, il y a beaucoup de demandes pour des subframes et des tables Ouais, là, à c'est ça. côté. Fait- là, à côté. La Fait- journée que Justin il a du temps pour dessiner, on dessine tout. Check bien Ouais. ça. Puis moi, ça a été une des questions. Qui est capable de Moi, faire ça? ça a été une question quand j'ai me suis associé avec Justin en train de dîner, puis je dis Justin, tu sais, mettons, avec la pollution, là, un char électrique, la drift, à m'emmener, ça va être mal vu, là, tu sais. Puis il dit, moi, je dessine des suspensions. Tu veux que je dessine une suspension d'une Tesla, je vais te la faire, là. Ça Pas pareil. plus compliqué, là. Ouais. J'y ai déjà passé, là. Un moteur électrique, ça a du torque en Parce salle, là. qu'ils font, et je sais pas si tu connais la série Nitro RX aux États-Unis avec Pastrana, les chars électriques qui jumpent, là, c'est Ok, ouais. c'est l'UFC qui ont acheté ça. Les chars de peut-être, là. rallye 100% électriques.
Ouais, mais Ah, des chars ouais. custom, là, sont tous pareils. Là, ils ont 1000 forces électriques. Puis Nitro RX, ils vont voir ça. Ils ont 1 million d'abonnés, man. Puis ils jumpent des affaires de 150 pieds de long. Là. Non, c'est ça. Non, on non, est c'est l'expansion, c'est- fait c'est que- 100% électrique. Là. Fait que, tu sais, Ouais. c'est ça. On n'a pas de limite. Tu sais, justement, quand il m'a dit ça, je le regarde avec un. Genre, je ris en même temps. Je suis comme. Ben ouais, pas de trouble. Tu sais. Hey. Moi, t'as designé ta suspension sur ta Tesla. Là. C'est T'as vu un comment bras il de parlait des suspension. bottes tantôt, là, ce génie-là? Là? Le génie, là, on oublie ça, là. Fait qu'il y a C'est sûr il y a un potentiel de fabrication énorme. Rendu là, t'es dans le motorsport. C'est ça. Puis, tu sais, entre nous, là, tu sais, Est-ce on qu'il faut que tu s'entend- crées ta demande? L'autre, t'es surtout connu dans Drift, mais est-ce que tu as commencé à faire du, tu sais, ceux-là qui font du time attack, des affaires est-ce qu'il va falloir que tu commences à te montrer un peu plus dans ces events-là? Puis, tu sais, Absolument. tu sais, faut t'y mettre tes tentacules là-bas. Là. Justement, tu sais, on a déjà une coupe de produits pour le lapping, pour une coupe de char. Puis, tu sais, on s'affiche tellement pas assez dans cette partie-là, tous ces différents aspects du motorsport que, tu sais, aussitôt qu'on va pouvoir mettre de l'énergie là-dedans, ben là, on va expandre tous les différents marchés. Là, tu sais. On a des pièces de rallye. Tu sais, on parlait de rallye tantôt. Là. Avec Test Racing, L'équipe de Test Racing au Canada, je pense, ben, en tout cas, ils ont comme plein de chars, là, mais ils sont tout le temps dans les tops, là, dans les événements Test. de rallye. Là. Test, il est meilleur. Ouais. Test à ton GQ. Hein? C'est mon chum. Ben, c'est vrai, tu sais, puis avec Mathieu, ça fait une couple d'années là, que je développe des pièces pour lui, avec son feedback, puis tout, puis, tu sais... Ah, puis si tu pour veux... moi, le test réel de certaines des composantes qu'on met sur tous nos kits de suspension, ben c'est lui qui les a testés. Ouais. Puis, tu sais, je te donne un exemple, là. Les spherical bearings qu'on met dans outer tie rod, là, Ouais. ben c'est les mêmes spherical bearings qu'il y a sur ses bras de suspension arrière sur C'est des qui t'offre Subaru. parce qu'il fait du rallye, lui. Man, Ouais, qu'est-ce c'est qu'il m'a dit c'est l'année ça. passée? Ils ont jamais changé de l'année. Ah, ouais. Puis il était même pas lousse. Je capotais. J'étais comme, c'est impossible. Là. Il me dit, OK, les Rodden, ça, il les a changés parce qu'il est un petit peu moins solide que cette combinaison-là. Mais tu sais, il faut que j'aille Rodden Spherical, un mix. Mais les Spherical, t'as fait toute une saison. J'en Malade. revenais pas. Ouais. Ah non, c'est... C'est fou, là. Le char, Joël Levac, il y a un WRC, un mini WRC, l'ancien à Sordo, je pense, c'est ça. OK. C'est un vrai WRC qu'il a acheté en Europe et qui a fait venir ici, Wow. puis il roule avec ça. Puis toutes les tables de suspension sont faites en spherical bearing. Ouais, en bearing, là, Puis ouais. eux autres, en rallye, là, ils échangent à toutes les rallyes. Puis il y en a Toutes les- genre 25 en arrière, puis 25 en ouais. avant, puis c'est des vrais scellés, puis eux autres, ça pogne l'eau, ils échangent. OK. Ouais, à tout. Fait que la maintenance d'un char de rallye, mais tu sais, un char de rallye, ça vaut 1 million. Là. C'est complètement hallucinant, là. innocent. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. complètement innocent. Ça dépend à quel stade tu vas amener, puis le budget, là, comme on parlait tantôt. Là, mais... Fait qu'il faut que tu ailles mettre des Fait que, tentacules. tu sais, c'est ça, on commence déjà à faire ça, puis, tu sais, justement, j'ai un pilote en tête là, dans le lapping, là, que ça fait longtemps que je jase avec. Quand je l'ai rencontré à Sainte-Croix, là, 4 ans, c'est un vrai geek, là, comme moi, là, du lightweight, là. C'est Sylvain Toupin, aussi un des tops là, dans le time attack au Canada, avec son 300 ZX de débile. Il y a un CR20 DET là-dedans. Ah ouais. ouais. Puis Ah ouais. il est écœurant son char. Puis tu sais, Lightweight. ça fait longtemps là, je veux lui faire un kit de suspension, mais man, on a pas Tu manques-tu de temps? Ben, écoute, Ouais, moi, manquez-vous de temps, Je vous? me tourne les pouces à la journée longue, Hein? là, tu sais, j'ai rien à faire. Là. ben, tu sais, Justin, là, ça va de mieux en mieux. La journée qu'il n'a plus besoin de former les employés ou de s'occuper des opérations parce que c'est lui qui a tout ça dans sa tête. La journée qui fait que du développement, Ouais, c'est ça, c'est Just là que ça... engineering, les tentacules, comme tu dis, là, Ouais. on va en avoir partout. Là, Ouais, sur le c'est ça. lapping, le rallye, le drag. Là, vous êtes dans le moulage un peu Ouais. de setter ça comme il faut pour que ça bâtit marche. la compagnie, tu sais, Ouais, c'est ça. on là. bâtit la compagnie pour qu'elle roule. Chaque chose en son temps. Ouais, c'est ça. Exact. Tu sais, là, business, si la business, ça marche pas, on pourra jamais réaliser nos rêves. Puis, fait que là, tu sais, comme on disait, nous autres, on sait que ça va marcher, puis on fonce le plus qu'on peut. Fait que on fonce en ce moment là-dessus pour que ça marche. Une fois qu'on est rendu là, ben là, on passe à la prochaine étape. Puis là, il n'y a pas de fin, là. Exactement. Tu sais, Fait que sky's the limit. time attack, lapping, rallye, drift. Man, moi, j'ai toujours trippé ces trophy trucks. là. Ouais, c'est ça, Ah, c'est ouais, malade ça, et tout. là, là. man. Incroyable. Ah, ça, Hey, c'est petite fou et tout, là. parenthèse, en plus, en parlant de ça, là, avant même que je sois au cégep, là, au secondaire, là,
Moi, en secondaire 2, là, je commençais déjà à me designer un go-kart, là. Ouais? J'étais dans mes cours, là, à pas écouter, là, puis je dessinais des frames de go-kart, comment j'allais souder ça dans mon garage. Ah, puis je c'est voulais malade. m'amuser. Est-ce que c'est hot? Puis là, j'étais rendu à designer en secondaire 4, j'étais pas de niveau. Secondaire 2 à secondaire 4, là, attention, là. Mais là je tripais sur des sandrails. Tu sais quoi un sandrail? Non. C'est comme un doom buggy tout Ouais, ouvert que ouais. tu roules dans une dune Ouais, de sable. ouais, là. Ben, moi, je tripais là-dessus, fait que je m'en ai dessiné un. À main, là, tout en 3D, puis tout, le frame en tubing à Fait que grandeur. toi, chaque toi, il y avait la tête qui virait déjà dans ça. Ah ouais. Tu sais, dans le fond, lui, il voit quelque chose dans sa tête, il le voit là, puis là, il fait « Ouais, ça marche. » Ah non, Là, il mais faut qu'il le Justin, dessine. là, Ouais, c'est ça. Si moi, mettons, j'arrive, là, puis là, je regarde le coûtant, le vendant, puis, tu sais, c'est sûr qu'une start-up, c'est pas profitable, puis il faut vendre du volume. Mais, tu sais, moi, j'essaie de trouver des manières qu'il faut faire de l'argent à m'amener. Ben, faut que tu sois capable de mettre un prix sur ton produit. Oui. Puis Ouais. ton produit, c'est un produit de qualité, designé, Ah, étudié, c'est racing à testé. Tu sais, il y a tout le produit. Fait que, tu sais, il faut que, tu sais, c'est ça. Les tables de la Corvette sont en tube. Ouais. C'est beaucoup plus cher. J'étais comme là, ici. Puis il est comme, non, mais c'est racing, Marc. Là. Il dit ça, là, c'est indestructible. C'est 100 fois mieux que n'importe quelle autre Tabarnak, table. c'était épais, man. Quand t'as une fortune, il faut tout plier, la bonne curve. Et... Tu sais, c'est hot. Moi aussi, je tripais sur le tubing, sauf que là, tu sais, faire les plis, on les fait à la main. Là, le pli ici, pour pas le faire trop loin de la rodène, ben, faut laisser plus de matière pour avoir assez de viande pour plier. Fait que là, on le coupe au grinder. Ah non, en tout cas, c'est il y a du beaucoup temps. plus cher. Il y a du temps à mettre. Là. Justin, là, il la regarde et il est comme, il n'y a personne qui en fait une aussi solide. Puis, je suis pas capable de le convaincre de dire, Just, faut qu'on coupe. Non. Non, Ça, non, c'est non. racing. Non, mais tu sais, non, pour vrai, Mais tu sais, faut que tu te dises qu'il y a une clientèle pour ça. Oui, absolument, mais il faut qu'elle sache. Tu sais, il y a une, oui, mais il y a une clientèle pour ça. Tu sais, le jour où ça va être connu à côté, puis que ça va être sur le site Internet, le YouTube, tu sais, vos affaires vont marcher, puis que vous allez montrer vos produits, puis vous allez montrer au monde que ça existe, ce produit-là, pour ce char-là, solide de même, nanana. On dit, Christ, que c'est quand ça coûte. Non, Comment c'est ça. coûte. Moi, j'en ai des Non, clients qui exactement. appellent chez nous. Moi, je check mon char, je large, je m'en crisse comment ça coûte. J'en Ben oui, ai ben plein, oui, là, ben tu sais. oui. Puis, C'est ça, on a une chose à la fois. Ouais. Puis Justin, lui, il a commencé tout de suite avec le top. ouais, c'est ça, Le exact. top. ouais, là, à partir de là, ben là, je fine-tune pour faire que ça soit plus facile à fabriquer, moins compliqué. Puis, tu sais, on optimise. Pensais-tu que ça existait, toi, une petite boîte à 16$? Moi, je savais pas que ça existait. US, pas chippé, pas dédouané. Ouais, c'est ça. Mais, non, mais c'est une belle patente. Hey, les boys, je pense qu'on pourrait continuer pendant Ah ouais, c'est Un sûr. sale bout. ben longtemps. Ouais. Mais je pense. Une proposition. Ouais. Mais que tu as essayé le char, on fera une partie 2. Ouais. Ah, Une sac, partie donc, c'est une on bonne ira idée, faire ça. le test du Corvette hein, pour voir. On va aller voir si Pépito il a encore la main ou s'il est capable de comprendre comment ça marche un char de rallye. C'est juste moi, j'ai juste hâte de le swinger, lâcher, le repogner, le lâcher. Faire ça, puis là, je vais faire OK, c'est le main qui marche, puis là, je vais être Ouais, correct. tu vas comprendre le momentum Ouais, tout c'est de ça. suite. J'ai Le char hâte répond de bien. voir. Là, après, tu vas goûter c'est quoi de la vraie angle de braquage. Là. Ouais, c'est Un ça. char de rallye, Parce ça que- crampe pas. Non, là. ben non, c'est ça. C'est pas ça pantoute. Oui, là, tu sais, tu parles tous des jeunes, là, tu roulais, puis tu roulais en tabarouette, Ouais, puis lui ouais. aussi. Puis moi, je pense à ça, je suis comme... Moi, là, j'ai tellement planté de char, là, devant le monde. Ah ouais? Ah ouais? man, moi, là, une fois, là, ici, au garage, party de staff, puis là, je l'aurais peut-être pas dit ça, mais là, on prend des staigneurs rien qu'en masse. Puis là, le monde dit « Hey, Marc, on veut voir ton Nova, on veut voir ton Nova. » Ouais, je sais pas trop, là, ouais, on va aller voir ça. Fait que là, on va voir le Nova, puis on regarde ça. « Ah, pars-le. » Puis je dis « Ah, non, mais il faut que tu comprennes dans l'histoire, c'est qu'à ce moment-là, j'avais même pas les clés de mon Nova, là, tu sais. Mais Ok, là, hey, va c'est- chercher les clés. Ah, tabarnak, va chercher les clés. Là, part ça dans le garage, mon gars, les gars capotent. Aïe, c'était écœurant, mais là, on continue, là, on boit, puis... Ah, sors-les donc dehors! Ah, non, tu ferais tasser les affaires. On va les tasser. Et là, tu sais, à chaque fois, la vie m'envoyait un signe. T'as pas les clés. Tu sais, il y a Tu peux des pas choses sortir. que tu peux pas sortir. C'est pas bon, ça. D'abord, quand on va le sortir, des juste ici, tu sais. Là, j'ai un de mes employés qui embarque avec moi, man, il embarque. Aïe, il capote. Puis, tu sais, et man, je le vois dans sa face, il capote bien raide. Je suis comme, là, amène-nous-les l'autre bord, fais un shot de boucan dans le garage, fais un shot dans le garage. Ouais. Puis, OK, là, je le sors. Puis là, il faut que j'aille juste à l'autre porte à côté, là. C'est pas loin, là. Puis là, j'ai la brillante idée de,
Mais aller sur la 364, moi, juste y faire une petite ride. Juste le coin de rue de là à là. Hey, je décolle le char. Il y a un autre char qui s'en vient, je veux l'éviter. Je sac un coup de roue, mais je te sac ça dans le fossé. Le fossé, il y a à peu Oh, mon près Dieu. 7 pieds de creux. Le char, il pogne le fossé. Tu sais, comme quand ça snap de l'autre bord puis t'es figé ses freins, là, comme toutes les vidéos de Mustang que vous écoutez le soir. Là. Ouais. Le char, il tombe le fossé, mais il tombe sur le ballon. Fait que là, avant à droite dans le vide, arrière à gauche dans le vide, j'étais à côté sur le frame. Puis on est comme ça. Tout le temps me rappeler, moi, le passager à côté de moi, il rouvre la porte, je l'ai vu disparaître. Il a tombé, le fossé était plus creux que la porte. Là, tu sais. Hey, c'est une catastrophe. Il y a 20 000 chars par jour qui passent cette route-là. Là. Man, t'aurais dû voir ma gang, là, c'était Cœur Vaillant qui s'en venait, man, des chaînes dans les mains. Mon père, il a apparu qu'un gros crise de l'odeur, man. On a barré à 364, on a chaîné le char, on a pogné ça, on a crissé ça le garage, ça a fini direct là. T'as-tu scrapé le char? Non, pas à tout. Il y a un petit king dans les ailes parce qu'il est tordu, mais c'est tout. C'est mon Dieu. tout. Ouais, mais avez-vous récupéré le gars dans le fossé? Ah, c'est... C'est vrai, t'es encore là. Hey, les boys! Hey, Merci en Chris. merci On va s'en énormément, revoir au Icar. énormément. On va aller tester ça. Charlot, on va essayer ça. Voir si ça ouais, marche, ouais, les Jets ouais, Engineering. ouais. Puis là, nous autres, on va aller souper. Hein? On ouais. s'en va au resto Comment tant qu'à être ça va, descendu. fin, là? puis, ouais. Merci, boys. Hey, merci à Bye. toi, Dave. Merci à Machine toi gang. Merci énormément. à toi et ton équipe Yes. d'avoir Ça fait plaisir. d'être venu nous filmer pour le podcast. Pour vrai, c'était écœurant là, comme expérience. Ouais, vraiment, C'est hot, c'est super là. apprécié. Puis en plus, vous avez fait de la route pour On le aime faire, ça. vous On aime investissez, puis l'apprécier, puis de pouvoir parler de nos produits, tu sais. Man, merci. Lâchez pas. Merci énormément. Vous êtes des machines. Merci. Yes, bye. Yeah! Bon. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Hey, merci. Hey, Tabarnak. pour vrai, Merci beaucoup. Ça coche. Ça va être bon, ça. Louis, t'as de la viande? Trop. Trop. Hey, moi, j'aurais jasé toute la soirée.